Bon, alors maintenant dans cette deuxième partie, on va arriver un peu dans les joueurs clés. Hein, on va pas se mentir. Là, c'était sympa, c'était l'apéritif, mais là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, je vais vous redemander quand même avant de vraiment lancer le vif du sujet, un Jamie Vardy. Moi, je sais pas. Ça fait partie de votre classement ou pas? Grave fort. Non, désolé. J'ai essayé, hein, Allez, Jamie. Hein, j'ai essayé de bah, te le placer. respect, Jimmy, mais bon, là, non. Non. Il est loyal, mais bon. Ouais, il est loyal. Ouais, Ok. il est loyal, ouais. Ok, ça c'est la manière gentille de dire qu'en fait non, t'es gentil. Ok, Roberto Firmino. Putain, en plus, je l'ai pas dans mon top. Hein. Ah, moi non plus, moi non plus. 3 ans avant, il aurait été dans les 50, mais là. Ah ouais, de ouf. Ah, voire même 50, Top 20 gentil, même, voire même plus haut. Hein. Oh, oui. Il y a 2-3 ans, il était bien plus haut. Mais là, bon, non, Roberto Firmino, non, pas de vraiment personne. Non. Gonzalo Ramos. Vous l'avez classé, vous? Gonzalo Ramos, chez moi, c'est 17e. 17. Moi, c'est 13, moi. 13? Ah ouais, ah ouais, ça flirte avec le top 10. Simon, c'est combien chez toi? Bah, les gars, je crois qu'on l'avait évoqué la dernière fois quand on en avait parlé, mais moi je l'ai pas mis pour la simple et bonne raison qu'il est blessé depuis 3 mois et que sur le début de 2024, du coup, je l'ai pas classé, quoi. Ah, tu le classes pas, ouais, tu le classes pas avec la blessure. Ouais, à cause de la blessure. Sinon, je l'aurais mis je l'aurais mis entre 10 et 20, tu vois. En fait, c'était pas suffisant on va dire la fin de saison dernière avec le PSG et oui, c'est vrai que l'Euro en plus il joue quasiment pas en plus. Ah ouais, à l'Euro il joue quasiment pas et puis avec le PSG mine de rien la saison dernière c'est intermittent parce que c'est souvent Mbappé qui prend la pointe quand même au final donc. Après sur les matchs où il joue il est plutôt bon hein. Franchement moi on est bien d'accord. Je l'ai mis aussi haut parce que c'est sûr, je prends en compte le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué à l'Euro et que là, il s'est blessé. D'ailleurs, là, il va bientôt revenir. Mm-hmm. Mais sa fin de saison, franchement, elle est prometteuse de ouf. Et là, avec un PSG où Mbappé, il est pas là, et Kolo Muani, il a du mal. Honnêtement, je le vois bien prendre une bonne pente sur cette saison-là. Là. Bah, je suis assez d'accord. Moi, je l'ai mis 17, tu vois, 13, tu l'as mis 13, Reda. Moi, je l'ai mis 17, on n'est pas loin. Je comprends pourquoi Simon, tu le mets pas. Maintenant, oui, on est globalement assez d'accord. C'est plutôt un attaquant en devenir qui est plutôt fiable. Maintenant, pour qu'il puisse passer dans le top 10, bon, il va lui falloir la saison, voilà. Il a la confiance du coach, quoi. Il a plus personne. Les deux. En fait, vous avez raison tous les deux. Il lui faut la confiance du coach et donc, par conséquent, il faut qu'il joue, en fait. Donc, bon, l'année dernière, au final, il n'avait pas tant que ça non plus, la confiance du coach. Ouais, mais c'est ce que disait Reda tout à l'heure, c'est qu'il y avait Mbappé aussi. Mbappé, bien sûr. Oui, mais Mbappé, normalement, à la base, il joue à gauche, les gars. À la base, c'est un ailier gauche, tu vois. Donc, après, Luis Enrique, il a voulu jouer avec Barcola et c'est un autre débat, mais à la base, c'était Mbappé à gauche et Ramos en pointe. Au final, il a estimé que c'était mieux de mettre Barcola à gauche et de foutre Mbappé en pointe. Résultat, Ramos, au final, l'année dernière, je crois, c'est 10 buts, je crois, avec Paris. Non, mais après, c'est parce que aussi, ses apparitions en début de saison, c'était pas satisfaisant. Du coup, avec Barcola qui monte en puissance et Mbappé, bon, le poste de neuf, c'est pas son poste préférentiel, mais il était déjà plus efficace que Ramos et Kolo Muani. Il avait pas d'autre choix que de le mettre en neuf. Là, cette saison, il a pas d'Mbappé. La direction du PSG, ils ont décidé de pas prendre de neuf. Kolo Muani, il est pas bon. À part les blessures, je vois pas comment il peut pas se jouer. Oui. Là, il va avoir du temps de jeu quand il va revenir. Là, s'il en a pas, c'est qu'il y a un problème. S'il continue à mettre Asensio, là, je pense que personne va comprendre. Je pense que là, c'est évident. Donc bon, ok, Gonzalo Ramos, c'est quand même proche du top 10. Ça y est pas. Et bon, chez toi, Simon, ça y est pas du tout. Mais bon, après, mais il y serait s'il jouait, quoi. Ouais, voilà. Il serait sans problème, ouais. Est-ce qu'un Matteo Retegui, ça fait partie de votre classement et ça fait partie quoi? Du top 10, top 20 chez vous? Ou plus loin? Moi, chez moi, c'est 13e chez moi, Matteo Retegui. Moi, c'est top 9, moi, Retegui, moi, pour le début. Ah ouais, c'est top 10, ça fait partie de ton top 10? Ouais. Je suis 11e perso.
Moi, Ok, alors Reda, attends, vas-y, parce que top 10 pour moi, attention, hein, c'est... Top 10, peut-être que je m'enflamme, mais franchement, début de saison très très intéressant. Il joue bien avec l'Atalanta. Après, c'est une équipe qui joue bien, qui fait un bon début de saison. Et franchement, je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs en Europe. Ah Et ouais, même de toute façon, il est meilleur buteur en Italie, donc forcément, oui, logiquement, t'es dans les meilleurs buteurs quand t'es dans... en Europe, pour moi, le bon début de saison, et même on va parler d'autres joueurs qui ont fait un bon début de saison, ça mérite de les placer dans le top 10. Après, peut-être que, voilà, si on parle de la saison dans son entièreté, c'est un peu court pour le mettre en top 10, mais de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, là, franchement, ça, c'est bon. Ouais, tu veux récompenser on va dire la vague sur laquelle il est là en ce moment. Moi, franchement, j'ai vraiment jugé l'état de forme actuel. Ouais, non, mais après, ça s'entend aussi. Simon, t'en penses quoi de Retegui? 11e, c'est pas très très loin, hein, du top 10 aussi, non? Bah ouais, clairement. Moi, c'est 11e chez moi. C'est 11e chez moi. C'est un joueur, mine de rien, qui a quand même pas mal de qualités. C'est un mec qui est hyper agressif. Il est hyper utile dans le jeu de l'Atalanta parce qu'il fait un pressing super haut. Avec la nationale, il est hyper utile aussi parce que pareil, ça récupère le ballon super haut. Je trouve qu'il a du déchet encore dans certaines passes, dans certaines remises, même dans certaines frappes. Mais bon, n'empêche qu'il est quand même à plus de 10 buts cette saison. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est important dans le jeu. Il est en train de se faire une place en national. Peut-être qu'il est sûrement en surchauffe, mais en tout cas, à l'instant T, pour moi, il mérite largement sa place de 11e, tu vois, dans un top 50. Non, mais moi, je vous rejoins. Moi, je t'en perds juste un petit peu parce que, on va dire, c'est aussi un peu le jeu de ce qui s'est passé cet été, son arrivée à l'Atalanta. Si Scamacca se fait pas les croisés, Retegui, je pense qu'il reste au Genoa ou en tout cas il va pas à l'Atalanta. Et je vais vous poser forcément la question pour Scamacca juste derrière, mais voilà, comme disait Reda tout à l'heure, c'est aussi un peu la forme du moment qui est bonne. Maintenant, il va falloir confirmer. Mais oui, évidemment, pour l'instant, c'est extrêmement positif et pour toutes les raisons toutes les qualités que vous avez données. Oui, je suis d'accord, ça peut flirter ou même rentrer dans le top 10. Mais il va falloir continuer, de la continuité maintenant. Tu l'as mis vous, si Scamacca chez moi. Si Scamacca il revient, vous pensez qu'il peut bench Retegui ou bien Retegui, là, il a une place assurée dans le 11? Ah, pour moi, il y a match, hein. Pour moi, il y a match. Après, le truc, c'est que Scamacca, il va revenir des croisés et quand tu reviens des croisés, on le sait très bien. Tu peux pas revenir directement à ton meilleur niveau. Puis il y a des automatismes qui se sont créés avec Lookman aussi. Hein. Aussi. Parce que Lookman Retegui, c'est très très solide, mine de rien. Le duo offensif, là. L'année dernière, j'ai envie aussi de te répondre que Scamacca, Lookman aussi, l'année dernière, c'est pas mal aussi, hein, ça. Ouais, mais il y avait moins d'interaction entre les deux. Moins? Sur les stats, ouais, il y avait peut-être moins de... Là, je parle d'un point de vue stat, tu vois. Je regarde pas tous les matchs de l'Atalanta, souvent, en général, je me fais... Non, mais c'est parce que quand même, l'Atalanta, tu vois de la manière dont il jouait, Lookman, quand il met son triplé contre Leverkusen en finale, il y a aussi, parce qu'il y a ce point d'appui Scamacca, qui n'est pas Retegui. Retegui, c'est pas le même, ouais, mais par contre, Retegui, ce qu'il fait, c'est que, genre, il ouvre beaucoup plus d'espace pour un Scamacca, vu qu'il court énormément. Ça, c'est sûr. Il n'a pas la charrette qu'à Scamacca. Pour un Lookman, plutôt, mais en tout cas, ouais, je sais pas, je trouve que le duo est intéressant et pour clôturer sur Retegui, pour moi, 11e, c'est honorable. Donc Scamacca pour vous, c'est donc, si je comprends bien, c'est derrière, vu que là maintenant il est blessé. Ouais, je l'ai pas mis. À la limite, j'ai classé Gonzalo Ramos parce que vas-y, il est absent 3 mois là. Scamacca s'est croisé, il est pas là jusqu'à la fin de la saison. Les croisés, c'est comme Icardi. Oui, non, je peux comprendre. Il y en a certains, c'est plus compliqué de les classer. Un Brian Mbeumo. Je l'ai pas mis. Moi, je l'ai pas mis, je crois. Attends. Je l'ai pas mis parce que je regarde, pour le coup, je l'ai pas vu. Je sais qu'il a planté ses buts avec, alors je sais plus, c'est avec Sheffield ou Brentford? Brentford. J'ai vu qu'il avait, je crois, il a mis 8 buts, je crois, en PL. Ah ouais, je vous dis, mais c'est devenu une gâchette. C'est devenu une gâchette en première ligue, hein, Brian Mbeumo. Le problème, c'est que je le connais pas, je le vois pas. Je suis pas assez le joueur pour le classer, honnêtement. Je voulais pas le positionner n'importe comment. Moi, je vais pas vous, alors, attendez, je vais pas vous faire l'expert de Brentford, machin. Moi, je vous dis, Brian Mbeumo, pour moi, c'est 16e. Donc, Ah ouais? Ouais.
Mais Ouais. parce qu'après, je vous invite à aller regarder les stats et de voir dans une équipe comme Brentford arriver à performer comme il performe, le duo qu'il fait avec Yohan Wissa, franchement, c'est pas mal du tout. Et oui, évidemment, peut-être qu'il y a des noms plus ronflants, je sais pas, on a parlé à un moment donné de Vlahovic ou d'autres joueurs qui jouent dans des meilleurs clubs, mais sur la forme du moment et sur ce que le gars montre depuis depuis le début de saison, je vous dis, Bemo, c'est vraiment pas très très loin du top 10. Donc, C'est un Congolais, non? C'est un Congolais. Camerounais. Camerounais, très juste. Mais il avait fait une bonne canne, non? Il me semble que j'en avais entendu parler aussi. Ah ouais, mais attention, tu sais, c'est avec Rigobert Song, le sélectionneur, donc tu sais, ouais, Rigobert, je sais. Ouais, mais au final, dans un Cameroun, non. Non, il a préféré, Rigobert, il a préféré prendre Franck Magri de Toulouse. Ah ouais? Bah ouais, je vous le dis. J'étais persuadé d'en avoir entendu parler à la CAN aussi. Ouais, moi aussi. Je sais pas pourquoi j'avais Après, oui, ouais. oui, non, vous avez raison. Il faisait partie du groupe, mais pour ce qu'il a pu jouer, Okay. voilà, comme je viens de dire, ça reste un mec qui marque pas mal en première ligue. Bon, normalement, ça doit être lui qui devrait avoir cette place-là. Maintenant, ok, vous le placez pas parce que aussi vous êtes honnête, vous regardez pas Brentford, donc bon, je peux entendre votre. J'ai regardé les stats quoi, mais bon, je vois pas le jeu, donc je ne vois pas. Mais comme je suivais pas assez le joueur, je voulais pas le classer. Non, c'est beau. Est-ce qu'un Marcus Thuram, ça fait partie de votre, allez, on va dire top 20? Ouais, bah ouais. Top 10? Ouais, chez moi, il est top 10. Il est au port du top 10. Ah, il y a du top 10. Attention, Reda, il y a du top 10 du côté de Marcus Thuram. Alors, vas-y, dis-nous tout, Simon. Pourquoi Marcus, c'est top 10? Chez moi, il est top 10, il est même 9e. Ok. J'ai réajusté sa place parce que je l'avais mis un petit peu plus haut à la base. Parce que je le pénalise pour son manque d'adaptabilité dans le sens où il peut jouer que avec deux attaquants devant. Mm-hmm. Donc du coup mine de rien ça te limite pas mal dans le jeu, je trouve. Maintenant il a un abattage de fou. En Serie A, du coup il est quasiment co-meilleur buteur. Enfin il est pas il est pas co-meilleur buteur, mais je crois qu'il est deuxième meilleur buteur. Ouais. Deuxième meilleur buteur. En plus il fait partie des meilleurs passeurs. Il a été homme du mois, il a été man of the month en Serie A. Je crois que c'était en septembre. Après, il a été 2 fois joueur du mois aussi avec l'Inter. Ah, bon, tout le monde le sait. Je suis pas fan de l'Inter, mais n'empêche que offensivement cette saison c'est plus compliqué. Et s'il y a pas Thuram, l'Inter ils sont dans la merde. L'Inter ils sont quand même dans la merde s'ils ont pas Thuram cette saison, je trouve. Donc parce que quand tu sais que Lautaro sous-performe. Mm-hmm. Je trouve que bah voilà, je voulais récompenser. Après il y a quand même le côté équipe de France où c'est moyen. Ah ouais, c'est ça qui tempère un petit peu. Moi je le mets un peu plus bas, il est 17e chez moi. Après si tu regardes en équipe de France, il y a pas un attaquant qui performe, donc bon. Compliqué. Et toi chez toi Reda, c'est combien Marcus? Moi j'ai dit 11e, mais je viens de re-regarder, il est 10e. Je l'avais replacé Ah ouais, donc vous êtes Ah ouais, parce que vas-y, avec l'Inter, il est bon, mais en équipe de France, c'est un peu compliqué. Mais comme vient de dire Simon, le fameux truc tactique, bon, c'est ça, c'est moi ce qui le pénalise chez. Ah ouais, je rejoins ce qu'il a dit Simon par rapport au fait qu'il est pas assez polyvalent, il peut évoluer que dans un style de jeu bien prédéfini. Et c'est pour ça qu'il n'y arrive pas en équipe de France, parce que quand il est tout seul devant, bah c'est plus compliqué parce que c'est pas forcément son style de jeu. Et il a des aussi. Ouais, bah surtout. Et ouais, moi en vrai, sinon l'Inter il est très bon. Même la saison dernière, il était très très fort. Je sais pas, l'année dernière, oui, dans le titre, il a pas non. T'as dit quoi? Il était dans le top 3 des meilleurs buteurs la saison dernière en Serie A, non? Je sais plus. Oui, c'est très possible, mais c'est surtout il est important dans plein de matchs décisifs. Ouais. Puis voilà, dans le Scudetto qu'il a remporté, il a clairement sa part d'importance. Maintenant, c'est pareil en Ligue des Champions. Bon, alors il joue moins, mais il est important dans la phase de poule, mais dans le match contre l'Atlético, ouais, il en manque une.
Il en manque, il en tu manque vois, une clé. Ouais, c'est ça. Même si tout le monde se rappelle plus de Lautaro qui loupe son penalty dans la séance, Thuram, il est pas ouf. Maintenant, oui, je comprends aussi pour récompenser la progression. L'année d'avant, faut pas oublier qu'il était à Mönchengladbach et on se posait tous la question de savoir, mais même s'il serait dans le classement des buteurs. Ah bah il y serait pas. Hein. Je sais même pas. Moi Voilà, je l'aurais pas mis, tu vois. je sais même pas s'il y serait. Bon, il y en a un qui va me faire rigoler. Alors, Cristiano Ronaldo. Je savais. Est-ce que Cristiano Ronaldo, ça fait partie déjà de votre classement? Oui, bah oui, quand même. Aussi. Ok. C'est un des rares d'Arabie Saoudite, avant que vous me donniez votre classement, c'est un des rares d'Arabie Saoudite qui fait partie du classement. Ouais. Bon, moi, je me lance. Chez moi, c'est 25e. Moi, il est dans mon top 10, moi. Ah, alors, ok. Alors là, il va falloir justifier. Avant que tu justifies, Simon, ça donne quoi chez toi? Ouais, il est 33e, les gars. Ouais, ça me paraît pas. Les gars, il est pas dans le top 10. Ça m'a fait peur, gros. 34e. Ok, bon. C'est bon. Bon. Alors là, on va se retrouver avec un débat qui va quand même être pas très, très épicé parce que bon, on est globalement tous d'accord. 33, 34, moi 25. 25, c'est pour la valise de buts qui marque. Voilà. Et pour les 1000 buts. Voilà. Maintenant, bon, le niveau au très, très haut niveau, on l'a vu. On l'a vu cet été pendant l'Euro. Oh, c'était compliqué, hein. Ouais. L'After, il veut rester jusqu'à la Coupe du Monde, hein, quand même. Hein. Là, il est en train de tuer son départ. Ah, mais c'est pour l'ancien problème sur YouTube, ça je te jure. Oui, non, mais honnêtement, la carrière de vidéo sur YouTube, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est plus adapté. Ah, oui, pratique. Après, on a le respect pour le joueur. C'est-à-dire que même si après on aime ou on n'aime pas, voilà, ça reste un joueur énorme, un joueur mythique, légendaire, tout ce qu'on veut, aucun souci. C'est juste là, maintenant, à 40 ans, bon, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec l'objectif, encore une fois, d'être le meilleur? Bon, c'est lui-même, en fait, en voulant rester jusqu'à la Coupe du Monde, parce que là, on l'a vu, que ce soit à la Coupe du Monde 2022 ou à l'Euro, c'était compliqué, hein. Franchement, il faut qu'il laisse la place à Gonzalo Ramos, hein, parce que CR7, c'est... Bah, c'est le fois où il a été aligné, Ramos, il a mis son triplé. Ouf! Ouais. Mais oui, mais enfin, attends, le pire, c'est que non, pendant l'Euro, il a même pas été aligné, Gonzalo Ramos. Il a pas joué. Il a joué un match. Dans l'Euro là. Oui, il fait un match. Il fait le match que Cristiano Ronaldo ne joue pas puisque le Portugal est déjà qualifié. Donc le match en chocolat, en fait. Parce que quand Ramos marque, c'est en Coupe du Monde. Oui, c'est en Coupe du Monde. Moi, je parle en Coupe du Monde, moi. Ah ouais, mais là, très clairement, ces derniers temps, on peut se dire, ouais, Ramos, il va prendre la place. Ouais, mais Ramos, il a pas pris la place puisque pendant l'Euro, tous les matchs importants, même le match contre la France, il rentre pas. Attends, c'était qui l'entraîneur? C'était Fernando Santos avant Robert 2022, ouais. 2022, ouais. Ah, justement, il y avait déjà ce débat par rapport à est-ce qu'il fallait mettre Ronaldo ou pas dans le 11 sous Fernando Santos. Et là, depuis que Roberto Martinez il est venu, j'ai l'impression que le débat il n'existe plus et maintenant CR7 il est tout le temps dans le 11. Du coup ça bloque un peu Ramos et c'est contre-productif en vrai. Bah, en fait, il gagnerait tellement à avoir un Ramos devant même. Ah ouais. On le sent dans le jeu que ça devient difficile pour Cristiano. Après, le souci, c'est que Roberto Martinez, il a été pris pour faire justement ce sale boulot, c'est-à-dire soit de faire comprendre à Cristiano Ronaldo, c'est plus possible, donc je peux plus te garantir cette place de titulaire, donc dans ces cas-là, peut-être prends ta retraite. Ou alors, je peux plus te garantir cette place de titulaire, mais tu peux avoir un rôle important dans l'équipe. Mais par contre, encore une fois, je ne te mets pas titulaire. Sauf que Roberto Martinez, il a jamais été dans cette position-là depuis qu'il est arrivé depuis 2 ans et qu'il a tranché très clairement pour la paix sociale, la paix de son vestiaire avec je laisse Cristiano Ronaldo. Et de toute façon, qui dans le vestiaire va pouvoir s'opposer et dire quelque chose? Personne. Après, il aurait la paix de son vestiaire à juste pas le sélectionner. Hein. Oui, sauf qu'à partir du moment où il le prend. Le problème, c'est que tu le prends, mais si tu le prends, tu sais qu'il va devoir jouer.
Donc pour moi, tu devrais. Tu lui fais comprendre, sauf si tu lui fais comprendre qu'à partir de maintenant, je ne peux plus te garantir sa place de titulaire. Ouais, Roberto Martinez a pas le charisme nécessaire pour pouvoir le calmer en fait et lui dire non, c'est mort. C'est mine de rien, il a eu les plus grands coachs du monde. Il n'a jamais été sur le banc. Donc pour moi, c'est pas Roberto Martinez, un coach qui, même si voilà. Oui, t'as raison. Il a fait des belles choses avec la Belgique notamment. Ça reste un coach qui est pas, enfin c'est pas un top coach. Donc, il a pas l'aura des grands coachs. Ouais, c'est ça. Il a pas le charisme. Donc, comme il a pas le charisme, c'est au-delà du charisme, tactiquement, je trouve que dans les moments clutch. Roberto Martinez, tactiquement. Avec la Belgique, sur la France. Il a quand même la belle génération des Belges, quand même. On reposait beaucoup sur sa génération, parce que honnêtement, si tu lui enlèves et que tu le mets dans un autre dispositif, je suis pas sûr qu'il fait les mêmes choses qu'il a fait avec la Belgique. D'accord. Bah là, au final, avec le Portugal, il fait belle mine aussi parce que il y a une belle équipe, tu vois. C'est ça, il y a une bonne génération derrière celle de CR7 PP. Entre la belle génération belge et la belle génération portugaise, c'est pas mal quand même. Hein, tu vois, il a encore un très bel effectif, tu vois. Il a encore de la chance d'avoir un bel effectif. Je pense qu'il mange là-dessus aussi. Hein. Mais sinon, pour moi, tactiquement, c'est limité. C'est limité, Roberto Martinez. Donc bon. Bon, bah ok, donc je comprends. Au final, CR7, bon, ça fait partie du classement, on est tous d'accord, on a du respect pour le bonhomme, mais bon, on va pas aller plus loin parce que sinon, on va finir en Alvaro Morata. Pour ceux que. Mais retrouve YouTube, moi. Voilà, on a entendu l'appel pour les vidéos YouTube, on a compris. On reste sur YouTube, Cristiano. Fais ce que tu veux, franchement. Ouais, vraiment. Régale-toi, mais vas-y. Bon, est-ce qu'un Luis Openda, ça fait partie de votre top 10? Ouais. Non, je suis ouf, j'ai cru Je t'ai piégé. Top 10, est-ce que ça fait partie? Non. Moi, chez moi, 15e. Luis. Ça, c'est bien payé, je trouve. C'est bien payé? Ah ouais, c'est bien payé. Et encore, j'ai été gentil, parce que moi, je l'ai mis 17e, moi. Franchement, j'aurais pu le mettre plus bas. Pourquoi? Tu l'as mis combien, Simon? Moi, je l'ai mis 25. Ah ouais, putain, t'es vraiment dur quand même. J'ai mis 25, mais je vous jure, là, j'ai encore la liste sous les yeux et pour moi, il est derrière tous ceux que j'ai devant moi, tu vois. 25... Il y a des stats quand même, tu vois, il stat un peu quand même. Bah, il stat. Alors, ok, il stat, mais il est dans une équipe de Leipzig qui à la base tourne. Bon, cette saison ça tourne pas et d'ailleurs Openda il stat pas tant que ça cette saison. Sesco stat plus. Sesco stat plus que lui. Justement, j'allais y venir après. Justement. Mais moi petit spoiler, mais Sesco c'est plus haut que Openda pour moi. Ok. Mais, en même temps, si tu me dis que Openda il est 25, bon. Oui. Mais pour moi c'est pas assez efficace et limite j'en viens à me demander. Enfin pour moi il a pas tant l'instinct de buteur que ça. Je trouve que en Ligue des Champions, le peu de fois on l'a vu, il a quand même montré des limites, notamment contre le Real, 8e de finale dernière. Le nombre d'occasions qu'il avait, le déchet qu'il a eu, ça a pas arrangé mon jugement. Et je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de manque de travail, un espèce de côté suffisance chez le bonhomme que j'ai remarqué. Après, peut-être que c'est juste moi qui me fais une idée, mais peut-être plus de la nonchalance, plus que de la nonchalance. Je pense que c'est un côté nonchalant et c'est à Lens. Même Francaise en parlait. Même à Lens, moi, je sentais ce côté nonchalant. Ouais. Même Francaise en parlait déjà, tu vois. Donc, et je trouve que l'expérience à Leipzig, alors ok, je suis d'accord, il met des buts. Bon, la Bundesliga, on connaît. La Bundesliga, on connaît, c'est un championnat qui est ouvert, mais il faut quand même les mettre, bien évidemment. Mais pour moi, Openda, ça reste quand même limité. Et peut-être que c'est un peu dur, mais c'est un peu dur aussi parce que je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de potentiel à la base et je suis déçu de voir. Oui, on voudrait tous qu'il passe un cut, mais j'en viens même à me demander s'il serait pas meilleur sur un côté, tu vois. Genre parce qu'il a une pointe de vitesse qui est énorme, techniquement. Techniquement, je trouve qu'il arrive à faire quelques différences, mais peut-être un peu dur le côté. Après, je suis peut-être un peu dur, mais bon, quand je vois ce que j'ai devant, franchement. Moi, 15. Non plus, tu vois. Je pense que Reda aussi a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les stats, on voit, bon, c'est quand même un attaquant qui, face à des équipes moyennes, voire faibles, il arrive à performer. Dans les matchs, malheureusement.
Mais c'est ça, c'est dans les gros matchs où ça bloque, c'est pour ça que ça fait même du top 10. Même les gros matchs en Bundes, hein. Au final, il n'y a pas de but contre le Bayern. Je crois qu'il a jamais marqué contre le Bayern, tu vois. Je crois que même contre les grosses équipes aussi. Il manque, hein. De toute façon, on le voit en Ligue des Champions. Moi, perso, c'est pour ça que je le mets 15e et je le mets pas plus haut. C'est les matchs de Ligue des Champions, on l'a dit, contre le Real ou d'autres fois, où tu sens que le gars, bah, ouais, le truc mental le bloque à un endroit, alors que les capacités, on les voit tous. On voit tous qu'il est capable de faire des diffs. J'ai l'impression qu'il a atteint une espèce de plafond de verre et qu'on le voyait peut-être un peu trop beau, parce que en soi, le choix de carrière, il est bon, parce que tu passes de Lens à Leipzig, et on sait tous que Leipzig, c'est un bon club tremplin en Europe. Et je sais pas, en termes de capacité, etc., et d'où on le voyait, parce que ça le voyait dans un top club européen, que ce soit ses performances ou même ses capacités sur le terrain, j'ai l'impression qu'on le voit un peu, qu'on le surcote un peu trop. Parce que peut-être que au niveau du comportement aussi, il y a quelque chose à dire aussi, hein. Parce que c'est pas tout beau tout rose, hein, Openda. Non, mais peut-être que c'est sa limite et que comme on l'a dit, il y a des qualités mais il y a le problème mental et que peut-être que ce fameux problème mental, bon bah ça va le limiter et que malgré le bon choix Leipzig, malgré tout ça, bon bah voilà, on l'a peut-être vu trop beau, peut-être. Ok. Est-ce qu'un Nicolas Jackson, ça fait partie d'un top 10 chez vous? Ouais. Ah ouais, top 10? Ah ouais, putain. Ah ouais. Top 20, pardon. Ah ouais, top 20. Parce que top 10, moi, c'est 17. C'est 17 chez moi, Nicolas Jackson. Toi, c'est combien chez toi, Reda? Non, c'est le 20e, pardon. 20e chez moi, Nicolas Jackson. Moi, il est 14, moi. 14? Ok. Et chez moi, 15. Ok. Donc, plus haut qu'un Boulaïdia, qui est son coéquipier en sélection. Ouais. Ah, quand même. Pour la progression, ouais. Ok. Quand même. Il revient de loin, le frérot, hein, parce que la saison dernière. Ouais, parce que l'année dernière, je vous l'aurais mis dans le classement. Je pense que vous me l'auriez pas classé, hein, Nicolas Jackson. Hein. 50e classé, hein. Franchement, c'était compliqué la saison dernière. Hein. Mais là, il a progressé. Hein. Bon, moi, je l'aurais classé quand même, les gars. Ah ouais? Ouais, franchement, moi, je trouve, on en a parlé plusieurs fois, en plus ensemble. Mais moi, je trouve que Nicolas Jackson, il a du potentiel. Hein. La saison dernière, quand tu vois tout ce qu'il croque, quand tu vois tout ce qu'il bouffe, et que le mec, il a quand même réussi à coller 15 buts et 5 passes décisives dans sa première saison en PL, tu te dis qu'il y a quand même du potentiel, tu vois, avec tout ce qu'il bouffe. Chelsea, dans une équipe de Chelsea, en plus, qui tourne pas, clairement pas, tu vois. Et il vient d'arriver, première saison, etc. Et du coup, je me disais, bon, bien sûr, il loupe beaucoup de trucs, il y a énormément de déchets, etc. Mais n'empêche, tu colles quand même 15 buts, et c'est en première ligue, hein. Parce que du coup, toute compétition confondue, il en colle sûrement plus. J'ai pas la stat. Mais, mine de rien, il est quand même décisif sur, mine 2. Et c'est clair que l'année dernière, même sur l'année dernière, alors qu'on a tendance à penser que bon, c'était une saison un peu catastrophique, même pour lui. Bon, il arrive quand même un peu à s'en sortir avec les stats. Et là, cette saison, on voit une progression avec Maresca. Chelsea joue mieux. Lui, joue mieux, est décisif. Là, le week-end dernier, j'ai vu encore le but qu'il va marquer. Il va s'arracher. Enfin, il a une bien meilleure attitude que ce qu'il pouvait avoir l'année dernière. Donc oui, moi chez moi c'est 20e, et bon, je peux comprendre que vous le mettiez un peu plus haut. Par contre, il lui manque encore la régularité et d'être encore plus décisif pour atteindre le top 10, je pense. Mais il a une bonne marge de progression. Franchement, il a de la marge de progression. Je pense que avec du travail, et en plus c'est un mec, il est sérieux. Je pense qu'il peut largement atteindre le top 10 dans 1 ou 2 ans. Ouais, c'est possible. Moi, mine de rien. Dans la progression, ça paraît logique. L'année dernière, il revient de loin. Franchement, tu pouvais pas faire pire que l'année dernière. Hein. À devant, il jouait avec les de sécurité, c'était une catastrophe. Hein. On a raté de ces belles. Hein. Non, c'est pour ça. C'est en ça aussi que pour moi, il peut pas être plus haut, parce que même si l'année dernière, voilà, Simon l'a dit, il y a des stats quand même. Mais bon, il y a eu des gros ratés et des gros moments de doute, tu vois, sur le bonhomme. Après, les gars, toute proportion gardée, si tu te fais la compile des ratés d'Haaland,
Ouais, mais Jackson, quand même, c'est. Non, mais tout trop regardez, tranquille. Ouais, mais attends, là, la comparaison, elle est quand même forte tout de suite, là, avec Haaland. Je vous jure, il y a des tapines d'Haaland, c'est aberrant qu'ils les mettent pas. Hein. Ouais, mais Haaland, derrière, les stats, elles suivent. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Ouais, parce que là, regardez, je vous ai dit, tranquille, mais, tranquille. Ok. Tranquille, mais. Ok, non, mais je vois la comparaison. Ouais. Par contre, cette saison, vous voyez, il est à 12 matchs de PL. Ouais. Là, j'ai la stat sous les yeux. Il est à 12 matchs de PL. Il est à la moitié de son record de la saison dernière. Il est à 7 buts déjà. 7 buts et 3 passes décisives. Ah, mais c'est solide, hein. Je vais pas te dire le contraire, hein. Mais, bon, on va attendre un petit peu plus. Si déjà Chelsea arrive à se qualifier en Ligue des Champions et qu'il continue avec ce rythme-là, il va être aux alentours de la vingtaine de buts. Donc ça veut dire 2 saisons de suite avec ce niveau-là. Ouais. Bon, là pour moi ça aura plus de références pour être encore plus haut. 2 saisons à buts en PL, c'est pas rien. Hein. Ah ouais. Bah c'est pas loin de ce que fait Brian Mbeumo, hein. Je vous le redis, hein, je la replace, hein, mon petit Brian. Est-ce qu'un Jonathan David, ça fait partie du top 10 chez vous? Moi c'est 14 chez moi. Moi c'est 12. C'est 12. Un putain de régularité ce mec là. Ça me fait mal parce que 12-14. Ok. C'est toi qui es le plus gentil avec Jonathan. Explique-nous pourquoi top 12 pour toi. Je l'aime bien et honnêtement, c'était pour vraiment récompenser le fait qu'il soit régulier. Il est tout le temps dans les top buteurs en Ligue 1, mine de rien, c'est pas anodin. Et en plus de ça, il forme un bon duo avec notre ami le Kosovar. Zegrova. Ouais, non, ça marche bien, Il a montré des bonnes choses et là, justement, vu que le LOSC qui sont en Ligue des Champions cette saison-là, il a montré des bonnes choses avec le LOSC en Ligue des Champions. Donc, il a pris des positions cette saison, je trouve. Ça, franchement, je pense qu'il mérite le top 12. Ça va être compliqué de le mettre dans le top 10, mais il s'en rapproche énormément parce que ça a été toujours un joueur qui a été régulier, sérieux. Régulier, ouais, mais il y avait des trous d'air. Moi, perso, c'est ce que je voyais dans les saisons, c'est qu'il terminait toujours aux alentours de 15-20, mais il y avait des périodes de 2-3 mois, vraiment, hein, où il passait en jouant, hein, mais sans marquer. Là, vraiment, je trouve plus de régularité. Les matchs de Ligue des Champions, on les a tous vus. Au-delà des buts sur pénaux, il montre autre chose. L'entente avec Zegrova. Au-delà de ses buts, il est important dans le jeu aussi. Et ouais, c'est ça. Il est beaucoup plus important dans le jeu. Donc c'est pour ça, pour moi, je le récompense. C'est aux portes du top 10. Mais voilà, peut-être que pour atteindre le top 10, il va falloir qu'il parte de Lille, en fait. Ouais, ça va être compliqué là, parce que pour le coup, je le vois honnêtement, je le vois mal performer dans un top club européen. J'ai du mal à le voir. Ah, tu penses que le cap, il le passe a du mal à digérer le passage de cap du LOSC à un gros club. Moi, personnellement, je le verrais bien dans un club mid, style Leipzig ou un ouais. Comme on l'a dit. Bah, peut-être que là, justement, il est en train de passer. Simon, toi, t'en penses quoi, toi? Moi, du coup, Joe David, c'est 17. Bah, un peu dans la continuité de ce qu'a dit Reda. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Maintenant, je suis d'accord aussi, il avait des trous d'air. Il a eu pas mal de trous d'air, notamment la saison dernière. Moi, je l'avais pas mis dans le. Là, tu vois, il est 17. Je pense que l'année dernière, j'avais dû le mettre aux alentours de la 28, 29e place, parce que déjà, je trouvais qu'il se blessait. À un moment, il a vu. Je crois que l'année dernière, il a une blessure à un moment où il est écarté un peu des terrains. Et après, il galère, il a une période de, je crois, 5 ou 6 matchs, ça plante pas, ou peut-être même que ça dure un peu plus. Oui, Fonseca le met sur le banc. Fonseca le met sur le banc. On connaît maintenant un petit peu du côté du Milan, c'est un petit peu ce qu'il fait, Fonseca. Hein. Il aime bien mettre les joueurs un petit peu. Vas-y, me parle pas d'eux pour l'instant, s'il te plaît. Pardon, j'ai essayé, j'ai tenté. Non, il me puise trop d'énergie déjà. Alors, restons sur Joe David. Donc ouais, tu le voyais un petit peu des petits trucs. Viens au Milan, Joe David, parce que franchement, si c'est pour me faire des saisons comme ça, quand je vois que j'ai Morata. Joe David, c'est mieux que Morata, Simon. Ah oui. Ah bah là, monsieur, là, il y a même pas de débat. C'était sûr. David, il sait faire un contrôle et il sait se placer sur un terrain. Donc, oui. Joe David ou Tammy Abraham? Ah putain. David, tous les jours. Ah non, pas Abraham non plus. Tous les jours.
Après, si tu veux, Simon, pour te faire plaisir, je peux te proposer Luka Jovic, hein, si tu veux aussi. Non, non. Non, c'est bon. Non, c'est bon. On va arrêter. Lui, il est même pas classé. Est-ce qu'un, d'ailleurs, je vous ai pas posé la question. Est-ce qu'un Olivier Giroud, ça fait partie d'un top 50? Non. Non, ça y est. Merci, Non, service rendu. C'est bon, on arrête. J'aime bien le soldat Gigi, on le laisse profiter de ses vacances en MLS. Ah oui, là, c'est des vacances. Hein. Là, je te confirme, là, c'est vraiment des vacances. Il est avec aussi. Et il plante hein, quand même. Bon, je crois qu'il est qu'à 2 buts ou une connerie comme ça. Ouais, il a une vingtaine de matchs. Ouais, mais attends, il a pas gagné la Coupe des États-Unis, je crois. Ben non, justement, ils se sont fait sauter en demi là hier. Ah, ils ont pas gagné un trophée parce que ils ont gagné un trophée. Si, ils ont gagné un trophée, ça me dit quelque chose. Moi, j'ai vu l'info hier que justement ils n'avaient pas gagné. Ah, non, mais parce que pour moi, l'info, c'était il y a quelques semaines. Bon, écoute, on verra. Après, c'est un autre truc. Bon, en tout cas, non, Giroud, non. Non, après, non, j'ai dit, on l'aime, mais bon. On lui dit merci. Il aurait pu jouer à la place de Morata cette saison encore. Non, mais c'est pas vrai, il faut arrêter. Arrêtez. Ça suffit avec Morata. Ça suffit maintenant. Franchement, je pense qu'il aurait planté plus que notre ami espagnol. Il a une intégrité, il a une famille. Arrêtez maintenant, ça suffit. Même moi, je vais arrêter. Enfin, stop pour Morata. Quand je vois le 0-0 contre la Juve encore ce week-end, mais c'est, waouh. Oh là là. Oh, non, je suis obligé de prendre les devants. Bon, on va partir sur un autre nom. Alors, un petit nom insolite. Hendrick. C'est dans votre classement ou pas? Alors, je vois Reda qui soupire. Il est même pas dans mon top 70, Hendrick, hein, franchement. Ok. Moi, c'est pas dans mon top 50. Simon? Moi, il est dans les bas-fonds du top 50. Ah, ok. C'est classé. Il est dans les bas-fonds. Il est dans les bas-fonds du top 50. Il est même pas classé. Il fait partie d'un lot de joueurs que je savais pas trop où mettre. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? C'est bon, déjà Hendrick, voilà, tout le monde le sait, c'est très faible temps de jeu, c'est très jeune, ça vient d'arriver au Real, voilà. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Normalement, il est même pas top 50. Moi, je l'ai mis pour la simple et bonne raison que à chaque fois que je l'ai vu jouer, pour le peu de fois où je l'ai vu jouer, pour le peu de fois où il a joué, je trouvais qu'il apportait quelque chose quand même dans ce Real-là, qui était quand même, pas se mentir, assez pauvre offensivement cette saison. Il n'y a pas de vrai neuf. Lui, il remplit la tâche d'un vrai neuf. C'est un mec qui reste vraiment dans l'axe et qui s'exporte pas à gauche. Donc voilà, je crois qu'il a mis 2 buts en même pas 3 heures de jeu, je crois, accumulé. Donc voilà, moi je l'ai mis pour ces raisons-là, plus parce que c'est un prospect en fait, c'est un prospect. Tu te dis que c'est un prospect et je pense que s'il y avait pas Mbappé cette saison et qu'il y avait seulement Hendrick qui était arrivé en renfort offensif, Hendrick aurait joué plus. Et parce que je pense qu'il mérite aussi plus de temps de jeu. C'est aussi pour cette raison-là que je le mets dans les bas-fonds et qu'il n'est pas classé plus haut, parce que voilà, on est tous d'accord. Mais les seules fois où je l'ai vu jouer, j'ai trouvé qu'il a apporté quelque chose, les gars. Attends, je vois Reda qui arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Non, mais vas-y. C'est vrai, tu regardes en Ligue des Champions. Là, dans ma tête, j'ai une de ces questions, ça apparaît comme un flash. Franchement, Hendrick et Morata, tu prends qui? C'est une corde. Ça dépend si c'est pour un poste de titulaire, tu vois. C'est pour un Hendrick, moi je le prends dans mon effectif, sûr et certain. Maintenant dans le 11 en titulaire, tu le mets à la place de Morata ou pas? Peut-être pas quand même. Enfin, en tout cas, il faut plus de garantie. Tu vois. Non, mais pour finir, attends, il arrive à retomber sur ses pattes parce que il a mis Morata 42e et Hendrick, il est dans les bas-fonds. Donc, il arrive à retomber. Mais je vois ce que tu veux dire, Reda. C'est-à-dire que, bon, Hendrick, au moment où on parle, c'est un joueur il n'y a pas assez de temps de jeu, il n'y a pas assez de jeu. On est bien d'accord là-dessus. Et quand je le classe, c'est surtout parce que là, je parle vraiment parce que pour le coup, les minutes qu'il a joué, je les ai vues et j'ai trouvé qu'il apportait vraiment quelque chose. Oui, il y a un talent brut, mais vraiment très très brut. Au moment où on parle, là, c'est vraiment très brut. Par contre, la personnalité du bonhomme, je l'aime pas trop, mais. Aussi, ça c'est. Ces sorties médiatiques, je les trouve catastrophiques à chaque fois. Mais bon, en tout cas, si on parle purement terrain, quand tu vois
quand tu vois le déficit offensif du Real du déficit offensif du Real cette saison, pour moi, il mériterait d'avoir plus de minutes, clairement. Ok. Non, mais ok, c'est bon. Mais voilà. En neuf, je pense il serait intéressant ça serait intéressant de plus le voir jouer. Ouais. Mais moi, pour ce genre de joueur, moi, il me rappelle beaucoup le cas Ansu Fati. C'est-à-dire qu'un joueur très jeune, il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Il y a beaucoup de, voilà, la nouvelle pépite, etc. Et aujourd'hui, Ansu Fati, c'est compliqué. Hein. Et Hendrick, franchement, il vient au Real à quoi? Il a 17, 18 ans. Ouais. Il a eu les 18 cet été, là. Il vient d'avoir 18 ans. Moi, honnêtement, je ne peux pas m'enflammer trop vite un joueur comme ça qui passe du championnat brésilien à directement le Real Madrid. Je trouve que. Ah, mais clairement, il faut pas. La transition, elle est beaucoup trop brutale. Et même un talent comme Hendrick, malgré le fait que voilà, il n'est pas bien géré par Carlo Ancelotti, même avec du temps de jeu, j'ai du mal à le voir comme on nous le vend. Non, mais sûr. Et en vrai, pour le coup, je pense que tu as raison aussi, tu vois. Mais n'empêche que sur le peu de temps qu'il a eu, au final, il a quand même réussi à en planter deux. Dans une très belle frappe. C'était en Ligue des Champions en plus. Ah ouais, je pensais pas qu'Hendrick ça allait faire autant de. Non, mais c'est plus par rapport au fait qu'il a pas de temps de jeu en fait. Qu'il a pas de temps de jeu dans une équipe offensivement. Après, comme on vient de dire, c'est plus d'en avoir, tu vois. C'est ça. Maintenant, après, il y a pas de dinguerie non plus. Hein. Tu nous l'as pas mis top 20, tu vois. Donc bon, là on va arriver avec deux autres joueurs qui sont qui sont un peu des joueurs qui ont surperformé un peu l'année dernière, enfin la saison dernière. Artem Dovbyk qui était à Gérone l'année dernière et qui est maintenant à l'AS Roma, qui a fini meilleur buteur de Liga. Chez vous, c'est top 10 ou c'est au port du top 10 ou c'est top 30, c'est top 40, top 50? Entre la 10e et la 20e place. Hein. Honnêtement, et encore, il est bien servi pour sa saison de l'année dernière. Moi je le mets 19e, mais c'est pareil, c'est pour les stats de l'année dernière, j'ai pas vu tous les matchs. Avec la Roma, c'est compliqué un peu avec la Roma. Après la Roma, ça va vraiment pas du tout. Vraiment, ça va pas fort. C'est vraiment très très compliqué. Moi je l'ai mis, j'avoue, j'ai été un peu dur, mais je l'ai mis 31e. Ouais, mais en fait, c'est moche. La saison actuelle, pour son état de forme actuel, oui, mais quand même, la saison dernière, il finit meilleur buteur de Liga. Avec Gérone, hein. Avec Gérone, hein. D'accord, je suis d'accord, les gars, mais a qualifié Gérone en Ligue des Champions. C'est pas dit. Ça, là-dessus, je suis complètement d'accord et je suis d'accord que le mec, il a du talent, mais je sais pas, moi, ça me fait pas vibrer, en fait. Non, peut-être, mais. Et c'est le profil de joueur qui me fait pas kiffer. Le choix du club, au final, il s'avère qu'il est pas bon. Le choix du club derrière, il est pas bon. Après, bon, bah voilà, il a pas choisi que la Roma, ça pue cette saison, mais. Et puis voilà, dans ce contexte, il peut peut-être avec un Ranieri qui connaît un peu mieux son sujet, il peut être le neuf qui permet à la Roma de remonter un peu au classement et qui arrivera à payer sa quinzaine de buts. Maintenant, mais il a besoin d'être dans une équipe qui tourne, hein. Oui, comme pour beaucoup qu'on a défini tout à l'heure. Hein. C'est aussi une histoire de confiance. Et Dovbyk, bah oui, t'as beau être meilleur buteur de Liga 2 mois auparavant, si derrière l'équipe elle tourne pas et qu'en plus ça change d'entraîneur et qu'en plus on te met sur le banc et qu'on te change de système tactique, bah oui, après Dovbyk, on voit bien les limites. Donc ok, je comprends 31e. Moi, 19, mais bon, après, on peut pas non plus le mettre plus bas non plus, quand même, parce que. Ouais, non, mais même moi, je reconnais que je suis sûrement un peu dur et qu'il mérite peut-être plus, en tout cas, avec ce qu'on dit là, si je devais refaire mon classement, peut-être que je le placerais plus entre la 21e et la 30e, tu vois. Entre la 21e et peut-être la 26e, tu vois. Est-ce que Karim Benzema, ça fait partie de votre classement? Non. On a classé CR, mais pas. Ok, d'accord. Ok. Bon, en plus, c'est vrai qu'il sort pas en plus d'une grosse saison en plus, même là-bas. Même cette saison, ça a pas l'air d'être. C'est pas évident. Hein. Ouais. C'est compliqué. Bon, Karim, on le précise. On le met, hein, il est encore en activité, c'est comme un peu un jour tout à l'heure, mais bon. Moussa Diaby est plus décisif que lui, hein, cette saison. Ok, alors qu'en plus, c'est dans le même club. En plus. Est-ce qu'un Marmouche, ça fait partie de votre top 10? Ouais.
Top 10 chez vous? C'est dans mon top 10. Ouais. C'est top 10? Ah ouais, ok. Alors, moi, je me sens un peu con avec la... Putain, mais je l'ai mis 30e, Marmouche. Wow. Ah ouais, quand même. Ah ouais, toi, tu juges pas sur l'état de forme actuel, toi. Ah ouais, toi, tu l'aimes pas, le joueur. Hein. Non, mais après, moi, j'essaie de tenir la même ligne depuis le départ, c'est-à-dire que c'est la régularité. Et que là, bien évidemment, je constate, comme tout le monde, que c'est une météorite et que il marche sur l'eau. Enfin, véritablement, il marque, il fait des passes, il est ultra décisif. Mais avant cette saison-là, enfin, voilà, on peut pas dire que c'est un gars où il y a des références solides. Donc, voilà, moi, je juge sur ce que je peux voir là. Ça me le met 30e. Maintenant, expliquez-moi pourquoi ça fait partie du top 10. C'est vraiment parce que vous avez juste en tête les perfs actuels ou vraiment vous voyez en lui un mec qui va être moi dans la suite? Moi, pour être honnête, avant qu'il explose à Francfort, je le suivais déjà parce que je suis beaucoup l'équipe FJ, etc. Et je voyais déjà qu'il y avait il proposait des bonnes choses. Mais là, cette saison, il est très ouf. Là, il est ouf cette saison. Il met une quinzaine de buts déjà la saison dernière. Ouais, bah ouais. C'est 15 buts, ah ouais, quand même, tu vois, j'étais passé à côté. Non, mais peut-être que vous avez raison, hein, ça me rappelle. Moi, c'est vraiment pareil. Je reste sur ma ligne directrice, je juge l'état de forme actuel. Après, si derrière, la saison d'avant, il a été régulier, je le prends en compte. Mais là, pour le coup, l'état de forme, il fait partie des meilleurs buteurs. Buteurs européens, là, clairement. Tous les des buts, des coups francs, laisse tomber, il est trop fort. Bah, il a égalé son total de l'année dernière déjà. Puis là, t'as une dizaine d'assists en plus qui vont avec. Quand même costaud. Je crois qu'il y a 3 ou 4 coups francs en plus. Et en plus, on en a parlé tout à l'heure, l'entente avec Ekitike. En plus, l'entente avec Ekitike fonctionne particulièrement bien entre les deux. Il semble s'être trouvé. Donc, non, peut-être que, voilà, après pondération à la fin, je le mettrai un peu plus haut, Marmouche. Non, peut-être. Après, Francfort, ils ont l'habitude aussi de former des putains de neufs. Ces dernières années, ouais, ils ont eu des mecs qui ont claqué des valises de but, Francfort. Moigny, Jovic, il y en a eu plein. Jovic, à la base, il part pour 60 millions au Real. Je sais. On oublie ça, mais... On reprécise 2 fois quand on parle de Luka Jovic pendant le débat. C'était pas dit, il était pas dans le visuel. Ok, donc pour vous, redites-moi, Marmouche, c'est combien chez vous? Parce que c'est top 10. 7e. 7e, et chez toi, Simon? 7 et 8e. Ok, d'accord. Ok. Allez, on rentre un peu dans l'important. Victor Gyökeres. Attendez, celui-là. Il y a beaucoup de Victor, hein. Je vous dis, il reste des Victor. Il y a encore d'autres Victor qui peuvent. Je m'attendais à un autre Victor. Il y a un Turc, moi, personnellement, un mec qui joue en Turquie. Oui. Puis il y en a aussi un autre qui se balade du côté de l'Allemagne aussi. Qui peut aussi. Alors, Victor Gyökeres, je sais pas comment on dit. Je suis pas suédois. Mais bon, on a compris de qui on parle. Donc, chez vous, c'est quoi? C'est top 10. Top 10. Moi, c'est top 5 même. Ah, c'est top 5. Moi, c'est top 10, 10e. 10e. C'est dur. 10e. Hein. La même chose que pour tous les autres. La régularité et tout ça. Mais là, oui. Et attends. Là, il y a aussi la nuance. Championnat portugais. Et désolé, je suis obligé quand même de préciser. Des champions. Nuance aussi. Mais c'est vrai que là, il a ajouté les performances en Ligue des Champions, ce qui me fait dire que oui, il semble être prêt. Maintenant, la vraie question, et on en avait parlé avec Simon il y a quelques jours, est-ce que il sera capable de pouvoir répéter ces mêmes performances dans un autre club avec un autre schéma tactique et peut-être d'autres attentes autour de lui? Attention. Mais là, au moment où on parle, oui, c'est obligé top 10. Moi, je le mets top 10. Expliquez-moi. Honnêtement, l'année dernière, et je me rappelle, je crois on en avait discuté, sur ce sujet-là. Moi, l'année dernière, honnêtement, si je le jugeais à la fin de saison, je l'aurais pas mis dans mon top 10. Parce que moi, j'étais partisan de l'argument, il faut qu'il confirme la saison d'après. Parce que il était sur la table de est-ce que le PSG doit l'acheter pendant le mercato
Et moi, là-bas, j'en voulais pas parce que je me suis dit, bah, le mec, il joue dans le championnat portugais. Certes, il a un nombre de buts affolant la saison dernière. Et je me suis dit, peut-être qu'il surperforme la saison prochaine, faut voir. Mais s'il reste sur cette ligne directrice, perso, moi, je le prends tous les jours. Et là, clairement, il m'a il semble même encore meilleur que la saison dernière. Meilleur que l'année dernière. Et en plus de ça, il y a l'argument Ligue des Champions qui rentre en jeu. Encore contre Manchester City. Tout le monde disait oui, Haaland, le duel de buteur Haaland-Gyökeres. Gyökeres, il a gagné sur ce match-là, oui. Bah non, clairement. Haaland, penalty en plus. Donc, il y a la sélection aussi. Hein. Il a planté mine de rien en sélection. Ouais, il a bien triplé, là. Il est appelé, depuis qu'il est appelé, quadruplé même, je crois. Ah là, mais l'attaque Alexandre Isak, Gyökeres et c'était qui? Ouais, voilà. Juste derrière eux, c'est magnifique. Là, ils ont un trio. Incroyable. Je t'en perds juste. Là, ils étaient dans un groupe vraiment particulièrement mauvais de Nation League. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont joué ça jouait l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est pour ça. Donc. Oui, mais en tout cas, il a pas de blocage mental sélection. Non. Et encore une fois, moi, je veux pas du tout enfin, je le mets top 10, donc je veux pas casser. Maintenant, toi, Simon, c'est combien chez toi, Gyökeres? Du top 10, c'est fou. Oh là là. Ou alors non, ça se trouve c'est peut-être top 3 en fait. Il est quatrième. Ouais, voilà, tu vois, je sentais plus le côté, il est très très haut, Victor. Aussi quatrième. Quatrième, ouais. Toi aussi quatrième? Ouais. Ah bah frère. Pour toutes les, pour les mêmes raisons que Reda. Pour les mêmes raisons que Reda, pour la raison aussi, comme on en avait parlé la dernière fois, pour moi c'est un joueur, si je me trompe pas, il a 27 ans. Donc là, il est vraiment un tournant de sa carrière. On sait tous qu'à la fin de la saison, normalement, il devrait partir. J'ai entendu parler de Emu. Alors Emu de base, j'aurais pas du tout été bouillant. Maintenant, Emu avec Amorim, là, je pose la question forcément, ça c'est sûr. C'est évident, ça se pose. Je pense que ça peut ressembler à quelque chose et dans ce cas-là, pour moi, il pourrait coller sa valise de but en PL. Si on regarde sur la saison froidement, en Ligue des Champions, c'est méchant, c'est au-delà même du triplé contre City, c'est dans le jeu, il est bon. On va pas faire genre tous, on regarde pas le championnat portugais, on voit des résumés, on voit des buts. C'est des vrais diffs, on les voit les diffs. Il fait des diffs de dingue, physiquement ce qu'il fait et techniquement ce qu'il fait. Le mec arrive à allier les deux, à être ligne de touche, repiquer axe. Combiner ou aller comme un boucher directement dans la surface et allumer un pétard juste après. Ok, c'est championnat portugais, mais honnêtement. Oui, mais il y a des gestes qui vont. Honnêtement, il y a des gestes de classe à un endroit qui me font dire que putain, ce mec-là, quand il va être, tu vois, ce mec-là, typiquement, demain, par exemple, si le Bayern n'avait pas Harry Kane, mais au Bayern, il raserait tout. Ça doit être méchant. Genre, je suis persuadé, ce serait une machine, tu vois. Oui, sur les standards. Maintenant, attention, c'est toujours la même chose. Est-ce que le fameux cut, il le passe dans le gros club, 27 ans? Oui, il y a plein d'éléments et je vais dans votre sens qui montrent que on est peut-être avec un mec qui va marquer les 10 prochaines années ou au moins les 5-6 prochaines années. Mais de l'autre, attention, il peut avoir le trou d'air, hein. Sans faire le vieux, j'en ai vu aussi des mecs comme ça qui étaient très bons dans certains contextes et qui passaient dans le fameux gros club finissent par machin. Et même il y a même pas besoin d'être vieux, vous en avez déjà connu vous aussi. Donc attention, c'est juste là où je mets le bémol. Maintenant, oui, encore une fois, je vais pas le casser. Le mec, pour toutes les raisons que vous avez dit, il est impressionnant. Donc oui, c'est normal la place dans le top 10. Ok, bon, un autre qui va un autre un peu plus sympa, Oli Watkins, ne me dites pas qu'Oli Watkins, ça fait pas partie du... Il a pas classé, Oli Watkins. Si, il est classé, mais c'est pas dans mon top 10. Moi, Watkins, il est combien, moi, Oli Watkins? Ouais, je l'ai mis 7e, moi. Ah ouais, hein. Ouais, les gars. Les gars. Il est pas trop mal placé non plus, mais ça fait plusieurs saisons aussi que lui il plante. Il s'est fait une place de vrai remplaçant. C'est lui le remplaçant maintenant de Harry Kane en sélection. Bémol, hein.
Franchement, j'ai l'impression que le passage dans un gros club, entre guillemets, il a loupé le coche. Je le vois. Aston Villa, c'est quand même un bon club. C'est un bon club, mais faut qu'il aille dans un plus gros club. J'ai l'impression qu'il va rester à Aston Villa toute sa vie. Ouais, mais alors attends, je suis d'accord, il va falloir qu'il passe le cap. Maintenant, à Aston Villa, arriver à se faire une place dans la sélection anglaise, je te dis, et que Plaçant Oli Watkins en sélection anglaise. Hein. C'est pas dans le 11. Hein. non, c'est pas dans le 11. Mais je sais pas si tu as entendu, se pose tout un tas de questions en Angleterre. Alors non pas sur Harry Kane, mais le profil en fait d'Harry Kane pose aussi question aussi dans l'équipe dans l'équipe d'Angleterre, et que Watkins t'offre un autre profil qui peut peut-être mieux combiner avec les Bellingham, les Foden et les Saka qu'un Harry Kane qui a tendance à vachement dézonner, enfin à vachement garder la balle et à peut-être être pas forcément le mec que tu lances en profondeur. Il a les perfs, il a été performant justement avec Villa, il fait quatrième. Si Villa fait quatrième, c'est aussi parce que Watkins il est bon. Moi, franchement, moi sur la forme du moment et sur ce qu'il peut montrer maintenant depuis quelques saisons, ouais, Watkins, j'ai envie de le récompenser en lui mettant le top 7. À l'Euro, il met un but important aussi. Ouais, il met un but important aussi. Il met un but important. Sorti de banc, je me rappelle plus contre qui c'est. Mais je me rappelle d'un but d'une frappe croisée alors que l'Angleterre était quasi éliminée. Je crois qu'il égalise et derrière ça va en prolongue ou un truc comme ça. Ah, c'est pas Bellingham. Son entrée au final, elle est catastrophique, hein, l'entrée au final d'Oli Watkins. Hein. Ouais, enfin attends, on a beaucoup de respect pour Harry Kane, mais la finale d'Harry Kane, excuse-moi, la finale. Ouais, bah oui, mais la finale d'Harry Kane, elle est pas bonne, mais la finale de Oli Watkins, je crois, il rentre à la 70e, il apporte quasi rien. Ah, c'est plein de pertes de balles, techniquement, c'est trop brouillon. Après, peut-être que pour une finale d'Euro, oui, peut-être que là, le sur plusieurs matchs, très haut, peut-être, chez lui. Sur plusieurs matchs, moi, personnellement, je l'ai senti limité. Ah, t'es pas emballé. Ok, non, mais... Il aura toujours c'est bien de l'avoir sur le banc, hein, mais je pense qu'il arrivera jamais à passer outre ce statut de remplaçant en sélection et en club. Je le vois mal performer dans un top club européen. En tant que Harry Kane. Aston Villa, c'est bon. Ça a tourné l'année dernière, mais moi je le vois mal aller et performer dans un top club européen. Ah, je te le dis, moi là, tu me le fous à la place de Nicolas Jackson, je pense qu'il fait pas moins bien. Hein. Bah ouais, mais après c'est parce qu'il plante saison après saison en PL aussi, Watkins. Bah ouais, donc c'est pour ça il devrait mériter, on va dire, la récompense d'un plus gros club. Maintenant, de l'autre côté, quand tu viens de faire quatrième avec Villa, t'as peut-être aussi envie d'aller tâter la Ligue des Champions. Tu sais aussi que tu vas avoir une exposition et tout ça. Peut-être que l'année prochaine, oui, s'il est encore à Villa, j'irai dans ton sens. Avec, bon, maintenant, il va falloir que tu passes le cut. Mais là, vu sa progression, il se fait une place en équipe d'Angleterre. Ah, voilà. Simon, je t'entends pas trop sur Watkins. Toi, c'est combien chez toi? Watkins, moi, je l'ai mis 12e. Ah, voilà, d'accord. Je l'ai mis 12e. Pareil, pour la régularité, c'est un artisan de la grosse saison de Villa l'année dernière. Il plante notamment dans des gros matchs en PL. Il plante dans des gros matchs en PL. Je le préfère largement, par exemple, à un Solanké, même si j'adore les célébrations de Solanké, mais je le préfère largement à un Solanké. Je le trouve plus utile dans le jeu. Et surtout, je le trouve plus. Je trouve qu'il croque moins qu'un Solanké, par exemple. Maintenant, après, si tu regardes en sélection froidement, oui, bah tant que t'as l'ogre Harry Kane devant toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu poses sur le banc et quand tu rentres, comme il a fait, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Harry Kane, c'est quoi chez vous? Wow. Parce que c'est ça, en fait. Là, voilà. Maintenant, il nous reste un quart d'heure. Pour ce débat. Harry Kane chez vous, c'est quoi? C'est top 3, c'est top 5, c'est top 10, c'est hors du top 10? C'est pas possible que ça soit hors top 10. Top 10, mais non. C'est possible. Moi, chez moi, c'est 3e. Juste, excusez-moi, je vous le dis. Watkins, il met le but de la victoire contre les Pays-Bas à l'Euro. En demi.
Voilà, merci de rétablir, la vérité. C'est vrai qu'il en sortie de banc, il a mis un pion important. Non, mais en plus, je doutais de ce but. Donc, au final, c'est toi qui avais raison. Donc, voilà. Watkins, quand même, un petit peu de respect sur Watkins. Donc, non, Harry Kane, chez vous, c'est combien? C'est J'ai dit top 3. Hein. Moi, c'est troisième. Deuxième. Deuxième chez toi? Deuxième, moi aussi. Deuxième aussi. Je pense qu'on a tous le même premier et le troisième, on n'aura pas le même. J'annonce. Bah, moi, le troisième, déjà, on n'aura pas le même puisque moi, j'ai mis Harry Kane 3. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on n'aura pas le même, moi, Simon. Donc, il y a moyen que si, quand même. Il y a moyen que si. Donc, Harry Kane, bon, on va pas présenter pourquoi, on va pas dire pourquoi. Mais alors, non. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est juste dire sur Harry Kane. Juste pourquoi pas premier? Parce qu'il y en a un qui est plus fort ou parce qu'il y a quelque chose qui fait que... Bah, actuellement, pour moi, il y en a un qui est plus fort. Les trophées, ni plus ni moins. Voilà. Je voulais aussi entendre ça, mine de rien, sans non plus en rajouter. Il n'y a pas de trophée quand même pour Harry, quand même. La seule, moi, à partir du moment où l'année où tu viens au Bayern, le Bayern, il floppe et il remporte pas la Bundesliga. Même pas la Super Coupe d'Allemagne. Ça devient compliqué. Il faut vraiment aller se poser des questions parce que là, cette saison, ils ont l'air bien partis quand même. Je pense que là, cette saison, ça va se terminer. Ça y est, ça va se terminer. Je ne pas gagner la Bundesliga, mais les gars, il y a Harry Kane dans l'effectif. Faut être vigilant jusqu'à la dernière. Mais ma parole que c'est ouf, alors que le gars, il est stratosphérique, il a des stats de dingo, et on en est à se dire, ah putain, attention, t'as quand même Harry Kane dans l'équipe effectif, attention, t'as peut-être le chat noir. À Tottenham, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, ouais, club de poids, ça. Mais au Bayern, l'année dernière, quand il vient, ils prennent pas la Bundesliga, je me suis dit. Non, ça c'est faux. Moi, le problème. Surtout au profit de Leverkusen, qui avait pas gagné de titre depuis. Oui. Mais l'année dernière, Leverkusen, c'était des aliens. Oui, non, franchement, on est à court de mots. Pour les. Non, mais si franchement, on doit parler du joueur sans forcément parler du fait qu'il ait pas de trophée. Je pense qu'il y a personne qui va dire que Harry Kane, il est pas bon. On connaît tous le monsieur, voilà, numéro 9. Mais il y a d'autres, mais il y a peut-être un autre joueur qui est peut-être bon. Ouais, sans spoiler, je pense qu'on va arriver à peu près à la même chose. Est-ce qu'un Victor Boniface, c'est top 10 chez vous? Ouais. Ouais, chez moi aussi. Pour moi, c'est 8e, Victor. Pas chez moi. Moi, c'est 6, moi. 6, ok, on se serre la main, Reda, pas de problème. Simon, tu l'as mis plus haut? Non, j'ai mis plus bas, les gars. Oh non! C'est pas top 10, c'est combien alors? J'ai mis 4e. Merde! Pourquoi? Et pourtant, pour moi, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Bah ouais! Mais en fait, bon, par où commencer? Alors, il a marqué contre Milan, c'est ça? En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il a fait un très bon match contre Milan, mais les 2 autres matchs, ils sont pas bons. Il a eu son fameux accident de voiture en début de saison qui fait que il a pas joué pendant plusieurs matchs, qu'il a eu du mal à récupérer. Ça a l'air d'être un événement un peu traumatique pour lui. Il a aussi la grosse blessure de l'année dernière où il est pas sur les terrains pendant 2 à 3 mois, je crois. Il nous plaquette en plus. C'est Amin Adli, je crois, qui prend la pointe pendant un moment. Ouais, Chic aussi. Chic aussi joue. D'ailleurs, Chic, on l'a pas mis dans le top 50, mais il aurait peut-être pu passer dans les 50e. Patoche. Mais bon, Patoche, quand même. Et, joueur assez classe, quand même, Patoche, je trouve. Ouais, mais tellement intermittent du spectacle que bon. D'accord. Compliqué de le placer. Mais donc toi, 14. Ouais, 14. Et j'ajouterais aussi un truc, que j'ai remarqué contre Milan, et que du coup, je me suis concentré un peu là-dessus quand je l'ai revu derrière dans d'autres matchs. Mais, et Paulo Breitner aussi, on en avait parlé. Il est très perso, Boniface. Ouais. Il est très, très, très perso sur un terrain. Et, c'est vrai, d'accord. Il y a plein de fois, il tente la frappe alors qu'il peut glisser la balle. Il y a même eu des fois où tu voyais des mouvements de corps avec Wirtz, où en gros Wirtz il lui dit de la glisser ou inversement. Après c'est aussi il y a beaucoup d'attaquants qui le font, mais je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire peut-être
l'attitude. Vraiment dans le dernier geste. Ouais. Même dans le dernier geste, ouais, je suis d'accord. Mais après, voilà. Si après, la présence devant le but, Mais bon, on ne fait plus, hein, quand ça va. Les gars, moi, je l'ai pas mis trentaine non plus. Il est. Oui, non, je suis d'accord. Non. Mais là, de toute façon, là, dans cette partie-là du débat, on est sur, voilà, du très, très haut niveau. Il joue dans une équipe qui tourne bien, surtout. Faut pas le. C'est vrai. Peut-être que dans un autre contexte, ça serait différent. Mais c'est un très bon joueur, mais il y a ces petits paramètres-là qui me font encore le mettre 14e et pas plus haut. Ok, ça s'entend. Bon, on est obligé de passer par là. Kylian Mbappé. Oh, chiant. Ah bah ouais, mais là, je suis obligé de poser la question, là, les copains. Hein. Donc, Kylian Mbappé, est-ce que ça fait partie du top 10 chez vous? Je bois, je suis occupé. Bon, alors, pendant que t'es en train de boire, pendant que Reda est en train de faire je sais pas quoi pour pas répondre, moi, chez moi, ça reste quand même 9e, quand même, les... Ouah, tu l'as mis dans tout top 10. Oui, bah, ça numéro 9. Ça reste quand même Kylian Mbappé. Attends, t'as mis qui en 10e? En 10e, j'ai mis Victor Gyökeres. Donc j'ai mis Mbappé devant Gyökeres. Oh là là. Ah non, mais après, je peux le justifier. Alors, évidemment, la première truc de justification, c'est les stats. Mais il n'y a pas que les stats. Il y a aussi ce que le joueur, on va dire, va pouvoir faire comme différence. Donc après, oui, évidemment, c'est tout. Je vais pas te l'apprendre. Il est bien meilleur à gauche que dans le poste de numéro 9. Maintenant, depuis quasiment un an, il est installé à ce poste de numéro 9. Et on est obligé de voir que à ce poste de 9, il est pas à son max. Maintenant, est-ce que c'est en dehors du top 10? Moi, j'arrive pas à le mettre en dehors du top 10. Et même si sur la forme actuelle, je vais aller dans ton sens, je fais un pas vers toi. Même si sur la forme actuelle, il est pas bon, ça reste un mec qui, sur une action, est quand même encore capable, je pense, capable de pouvoir te débloquer un match ou te faire l'action qui peut te déverrouiller le match. Donc, pour tout ça, je le mets top 10. Moi, dixième. Tu l'as mis 10e chez toi, Simon? 10e. Moi, j'étais grave dur, en fait. Pour les genre, en vrai, je vais même pas parler parce que c'est ce que je pense aussi, donc, Moi, les gars, je l'ai mis. Pourquoi, toi, tu le mets combien, Reda, toi? Je l'ai mis 15e, moi. Ok, bon, d'accord. Ça va. Honnêtement, j'aurais pu le mettre plus bas parce que moi, j'ai vraiment pris en compte le fait que le poste de numéro 9, c'est pas sa position préférentielle. C'est vrai. Et je peux encore plus le juger en l'ayant vu à ce poste-là l'année dernière avec le PSG. C'est vrai, ça sur ça. Sûr que je suis d'accord avec toi sur le fait que sur une action, sur un fait de jeu, il peut te retourner un match. Mais en numéro 9, il a des déplacements, il a des phases que je comprends pas. Et non, il y a des manques. Non, je suis totalement d'accord. À ce poste de 9, le problème, c'est que, franchement, 5 ans en arrière, même en étant numéro 9, il aurait pu avoir, des qualités de 9. Sauf qu'avec l'âge, il peut plus les avoir. Je prends un truc au hasard, la vitesse. La vitesse, il ne peut plus courir comme il courait à la Coupe du Monde 2018, par exemple. Un attaquant, un numéro 9 fulgurant, c'est sûr que ça fait des différences, même si t'as pas les qualités d'un 9 qui, voilà, t'es pas pivot, etc. Non, il l'a plus, on va dire ce coup de rein véritablement spécial qui te laissait les joueurs de très haut niveau sur le carreau. Maintenant, attention, face à un défenseur moyen de Liga, il va quand même te le laisser sur place, hein, quand même, hein. Normal, ça c'est normal parce que il a quand même des qualités que personne peut nier, mais le fait de jouer dans cette position qui n'est pas la sienne, je me voyais très mal le mettre dans le top 10 ou des 9. Ça arrange pas ton cas, ça c'est clair. Non, ça c'est sûr, et ça arrange pas sa progression parce qu'on est d'accord, ce poste de 9, c'est pas pas son poste. Non, c'est pas son poste, voilà, il y a même pas à chercher, c'est pas son poste. Très important, et je le souligne encore plus en tant que supporter du PSG, Mbappé, c'est 0 match référence en match important en Ligue des Champions. 9 ou pas 9. T'es un peu dur, il y a l'année où ça sort le Barça. Oui, il y a le match contre le Barça, à la limite, mais les gros matchs, Bayern, le Barça à ce moment-là, ils sont décimés. Hein.
le Barça, c'est pas le Barça de 2017. Tu joues contre Gérard Piqué qui a une caravane derrière le cul. Mbappé, il lui met des vitesses, c'était affolant. Ce match-là, ça faisait de la peine. Gérard Piqué, je me rappelle encore. La fin de la carrière de Gérard Piqué fait de la peine. Ouais. Je me rappelle de la photo où il essaye de lui tirer le maillot. Tout le monde l'a vu. Non, mais à part ça, Mbappé, c'est 0 match référence en Ligue des Champions. Et là. Non, mais ça s'entend, hein. Ça s'entend, en fait, ta justification pourquoi tu ne le mets pas top 10, hein. Ça s'entend, hein. Et là, dans le dispositif dans lequel il est actuellement, encore une fois, le choix du Real Madrid n'est pas forcément un bon choix. Il y a Vinicius à gauche. Il va être colchiné au poste de numéro 9. Et. Après, moi, je pas bon, hein. Pour l'instant, c'est pas. Après, il le savait, hein, quand il a signé, hein. Ah oui. Si nous, on le savait, il le savait, hein. Donc, Oui, mais après, on arrive à carrément à d'autres intérêts, c'est-à-dire que c'était aussi un caprice du président, une opportunité de marché, il y a tout un tas de... Il a accepté ça. Lui, il a accepté. T'as raison. Non, mais il a accepté de se dire, je vais jouer 9 cette saison. Donc, non, c'est sûr. Et c'est ce qui freine aussi sa progression. Et c'est ce qui freine sa progression et c'est ce qui fait que, bah voilà, normalement, il devrait être top 3, en tout cas, top 3 des meilleurs joueurs du monde ou en tout cas très, 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 très proche. Et là, factuellement, en novembre 2024, bah non, Kylian, il est pas top 3 des meilleurs joueurs du monde. Non, très clairement, au moment où on parle. Il était à un doigt de pied de lancer son aventure avec le Real. S'il met son piqué contre le Barça, s'il y a pas hors-jeu, pour moi, il lance son histoire avec le Real. C'est pour ça aussi que j'ai aussi envie, de le rattraper un minimum en te disant, bon, attends, ok, il a pas les réflexes, il a pas l'attitude, il a pas tout ça. Mais quand même, attention. S'il le met celui-là, je pense que c'est différent. Après, bon. Sur un but, il peut débloquer son compteur et il déroule derrière. Ça, c'est. Moi, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Et après, on va pas se mentir, t'as pas le droit d'être 9 fois hors jeu dans le même match. Mbappé. Quand tu t'appelles Alvaro Morata, ça va, tu vois. Mais quand tu t'appelles Mbappé, t'as pas le droit. Morata, il a pas fait 9 fois. 8 fois en jeu et dans la défense, t'es un gamin de 17 ans. Arrête un peu, tu vois. Non, c'est compliqué. Non, c'est vrai que le nombre de fois hors jeu, c'est ça. Ça aussi, mine de, en y réfléchissant, bon, c'est vrai que c'est quand même difficile de l'avoir mis dans le top 10 avec le nombre de fois hors jeu quand même. Bon, mais bon. Mais bon, même moi, tu vois, je dis ça, mais en vrai, mais tu l'as mis au top 10, enfin, tu l'as mis 10e, donc on est quand même assez proche. Mais bon, dans le même match, quoi. Classico. On est obligé d'avancer un petit peu. Est-ce qu'un Julián Alvarez, ça fait partie de votre top 10? Non. Ouais. Ah, ça fait pas partie du top 10? Ah, alors, parce que moi, je vous explique pour moi, alors peut-être qu'il y a peut-être un côté affectif, mais Julián, pour moi, il est 4e, hein, chez moi. Okay. Ouais, il est 4e chez moi. 4e chez moi. Putain, vous êtes fous. 4e, et je pense qu'il va passer ce fameux cap avec le gros transfert machin, et que d'ici quelques mois il va devenir le vrai numéro 9 qu'attend l'Atlético depuis Diego Costa en fait. Donc moi j'y crois réellement. À Julián Alvarez qui bascule comme un attaquant de référence. Donc c'est 13e et le joueur je le kiffe, mais faut dire ce qui est, le choix de transfert, il est catastrophique. Franchement, l'Atlético, c'était le pire choix qu'il pouvait faire. Honnêtement, je le vois mal s'imposer dans ce club-là. Et en plus, putain, non, moi, j'ai pas la même truc. Avec Sorloth, en plus, oui, là, on en a parlé à un moment donné. Sur les pieds, les deux. C'est compliqué. Mais sur le papier, attends, Alvarez avec El Cholo Simeone. Moi, c'est pas le joueur qui me, moi, c'est pas le joueur. Ouais, je comprends. C'est le club. C'est le club, moi, qui me mais quoi, parce que, attends, quand tu dis le club, c'est quoi? C'est la vision du coach? C'est la vision de la manière dont il joue? Ou il aurait dû prendre un club peut-être plus haut? Non, moi, c'est vraiment la philosophie de jeu de l'Atlético qui me pose problème. J'ai l'impression que ça colle pas avec le style de jeu d'Alvarez. Parce que c'est un genre de ballon, donc oui. C'est ça, c'est bien de vouloir quitter Manchester City pour prendre une place de titulaire dans un top club, mais l'Atlético, faut se le dire, c'est un très mauvais choix. Simon, quand tu voyais le mercato de l'Atlético, quand même, cette saison, tu pouvais te dire, il y a quand même de l'investissement qui a été fait, tu vois. L'Atlético, ça reste l'Atlético. Bien sûr.
Atletico, ça changera pas tant que Simeone il sera pas parti. Donc, et là, d'ailleurs, ça a l'air quand même de sentir un peu la fin. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, là, il y a des rumeurs. Où il est parti avec la larme à l'œil et il a dû couper carrément. Donc, voilà. Mais alors, pour répondre, moi, du coup, Julián Álvarez, c'est 7e. 7e, ok, d'accord. Okay. C'est 7e. T'es pas très loin de ma team. Ok, t'es pas, pas très loin. Et bon, après, moi, j'adore le joueur. Donc. Toi, Simon, c'est 4e. C'est pas 4e. C'est moi 4e. C'est 7e chez moi. 7e chez toi. 7e Alvarez. 7e pourquoi? Parce que mine de rien, avec City, à chaque fois qu'il n'y avait pas Haaland, c'était Alvarez. On pouvait compter sur lui. Même quand il y avait Haaland, au final, on voyait que c'était un joueur polyvalent. Il pouvait jouer sur un côté, en soutien d'Haaland aussi. Il a joué en 10 quand De Bruyne était blessé. Il avait été performant, il avait planté. C'est vrai ça, c'est vrai que mine de rien, on en a parlé tout à l'heure pour Thuram, qui a pas une grosse palette. Mine de, lui, il a une vraie palette de numéro 9 moderne, on va dire. Ouais, clairement. Et puis il a joué sur les côtés, gauche, droite. Il a joué en 10, en faux 9, en 9. Donc c'est vraiment un mec qui peut occuper tous les flancs de l'attaque. Là on le voit, au final il joue avec Sorloth. Tout à l'heure on en a parlé de Sorloth, mais là il joue avec Sorloth. Voilà, c'est pas flamboyant encore, de toute façon ce sera pas le tiki-taka de Guardiola, on est bien d'accord. Non, ça c'est sûr qu'avec Simeone, non, ça c'est sûr. Mais n'empêche qu'il arrive quand même à marquer des buts. Je trouve qu'il combine assez bien avec Grisou. Voilà, moi je sais pas, Julián Álvarez, je lui vois énormément de potentiel et surtout il est encore jeune. Il est encore jeune et pour moi, il peut facilement aller taper le top 3 d'ici 2 ans encore s'il performe et s'il s'affirme vraiment en tant que le 9 de Atletico ou le 9 de sa future équipe s'il vient à bouger. Et en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il puisse justement s'affirmer comme étant la référence de son club au poste de numéro 9. Je vous pose la question, j'allais l'oublier, mais son coéquipier en sélection, Lautaro Martinez, ça fait partie chez vous du top 10? Pas top 10 malheureusement. Pas top 10 malheureusement chez toi? Non. Non plus. Trop faible. Et pourtant, quel joueur, Lautaro, Qu'est-ce que je kiffe ce joueur, putain, mais qu'est-ce qu'il est nul cette saison. Quel joueur. Mais il sous-performe, là, avec l'Inter, là, c'est compliqué, là. Moi, je l'ai laissé 13e pour tout ce qu'il a fait. Et puis même en sélection, là, j'ai vu, là, il a encore planté. Bon, c'était un match en bois, un peu, je crois que c'était le Paraguay ou un truc comme ça. Mais il était important pendant la Copa América, par contre. Pendant la Copa América, ouais. Il était important. Ouais. Mais il a notamment pris la place à Alvarez, alors que à la base, c'était Alvarez qui prenait plutôt la place. On a vu en 2022. Mais ouais, Lautaro, malheureusement, cette saison-là, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et tout à l'heure, je parlais de Thuram. Et je disais que heureusement qu'il y avait Thuram, c'est parce qu'il y a pas Lautaro cette saison. Ouais, parce que Lautaro, c'est vrai que Lautaro cette saison, depuis le début de saison, là, oui, là c'est compliqué. C'est tabou là, donc voilà, je l'ai laissé 13e. Je sais pas vous à quelle place précisément vous l'avez mis. Je sais que c'est en dehors du top 10, mais ouais, c'est en dehors du top 10 et 11e. C'est 11. 14, ouais, 13, 14. Et toi, G? 11. Bon, on est assez proche quand même. Tu vois, le top 10 c'est quand même tout proche, mais bon, c'est bon. Pour toutes les raisons qu'on vient de dire, c'est un super bon joueur qui reste performant, qui a été bon voilà la saison dernière, mais là sur la forme du moment, top 10 c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui. Un Benjamin Sesko, ça fait partie du top 10 chez vous ou pas? Non, mais c'est pas loin. Non, moi aussi. Pour moi, c'est 12e. C'est 12e Benjamin Sesko. Mieux classé qu'Openda. Je pense je pense que lui peut arriver à faire peut-être la différence avec Openda. Il me semble peut-être un peu plus mature. Ouais. Et puis costaud mentalement. Et puis je le trouve bon. Enfin voilà, c'est un neuf qui est élégant, qui est bon de la tête, technique. Ouais, j'aime bien, mais il lui manque encore un petit peu pour atteindre le top 10, donc c'est pour ça 12e. Moi je l'ai mis 18. 18.
Ok. Je l'ai mis 18, mais je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, c'est L'année dernière, je vous l'avais proposé, vous m'aviez dit non. Bon, là, on est quand même sur une grosse progression. Il y a eu un bel euro aussi. Il y a eu un bel euro. Il était dans une équipe aussi qui a fait quand même une belle performance. Bon, voilà, ça mettait le bus, mais offensivement, c'était quasiment la seule arme, mais il a répondu très bien. J'aime bien la belle performance, bon, en mettant quasiment le but. Mais bon, mais c'était quand même une belle. Mais au final, les buts qu'il a fait, c'est bon. Qui étaient marqués, c'est lui, hein, donc. Ouais, ça suffisait. Bon, là, on va arriver sur c'est un des chouchous, hein, on va être obligé de le dire, un des chouchous de Reda. Donc, Serhou Guirassy. Serhou Guirassy. Alors, on le redit encore une fois, tu avais été visionnaire l'année dernière en nous le mettant deuxième. Je l'avais dit, les gars. J'ai eu la lumière l'année dernière. Et là, force est de constater, on t'avait rionné. On est très honnête, on avait rigolé avec Simon. Et là, moi, je dois dire que Serhou, pour moi, il est top 5. Donc, du coup, si t'as mis Kane deuxième, où est-ce qu'il est? Parce que ça veut dire, du coup, qu'il a baissé de place comparé à la saison dernière, Guirassy. Mais malheureusement, il a baissé, mais c'est pas de sa faute, c'est de la faute de ses concurrents qui sont meilleurs. De la concurrence. Ah oui, il y a de la concurrence. L'année dernière, on n'avait pas de doute sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième. Là, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est plutôt homogène. Moi, c'est Guirassy, j'ai mis 5e, moi. Ouais, 5e. Pareil. Putain, 5e. Ok. Bon, le premier classement, on est d'accord. Putain, là, on a le même classement. Et oui, je pense que je suis assez d'accord avec ton argument. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a moins performé. C'est juste qu'il y en a d'autres entre-temps, qui se font... Après aussi, la saison dernière, certes, il y a la concurrence, mais la saison dernière, il sort une saison de porc. Là, cette année, je pense que ça va plus se calmer. Oui. Plus transfert à Dortmund. Franchement, le choix de carrière intelligent. Il reste en Bundes et il va dans un club qui joue la LDC. Il plante. Rien à dire. En sélection aussi, c'est bon. Bon, il sait pas. Après, quand tu vois. Les Guinées, c'est pas qualifié pour la CAN, mais ça reste quand même intéressant en sélection. Il va peut-être aller récupérer un petit ballon d'or africain, Serhou. Non. Normalement, le ballon d'or africain, le vrai ballon d'or africain, il est même pas nominé, les gars. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Attends. C'est-à-dire, Pierre-Emerick Aubameyang? Non, jamais. Normalement, le ballon d'or africain, il est marocain cette année, les gars. Ah! Et ouais. C'est-à-dire, c'est qui, c'est Achraf? Non, c'est pas, ça aurait pu être Achraf, mais c'est pas Achraf, les gars, c'est Brahim Diaz. Wesh. Comment il gagne pas le ballon d'or africain? Si on parle. Ah, Brahim Diaz. Ça nous parle de Brahim Diaz. Soit Brahim Diaz, soit Raimi. Un des trois. Choisissez, moi. D'accord. Adingra, non. Bon. Lookman. Lookman, non. Oh, les gars. Lookman, il fait du patinage artistique, je crois. Après, à part son triplé en finale de Europa League. À part. Non, mais c'est vrai. Il a pas fait stade de ouf, la saison dernière, Lookman. À part ça, il fait quand même une finale, hein. Il fait quand même une finale de c'est juste un exploit qui a jamais été fait. 3 buts en finale. 3 buts en finale, ça a jamais été fait. Certes, statistiquement parlant, Lookman, c'est pas ouf, hein. En termes de stats, c'est... Non, mais il fait des diffs. Il fait des diffs de dingue. Et en plus, c'est pas un 9 en plus. Tu le sais comme moi. Tu le sais en plus. Tu l'as regardé la canne. Brahim Diaz, c'est triplé, les gars. Soufiane Raimi, meilleur buteur des JO. Meilleur buteur de son championnat. Hakimi. Que voulez-vous? Achraf, il doit être dans la liste. Il doit être dans la liste. Mais attention, on n'oublie pas ce qui s'est passé au tout début de l'année. Il y a eu une CAN aussi qui s'est passée. Et il y a eu des équipes qui ont été jusqu'au bout, en fait. Et dans les équipes qui ont été jusqu'au bout, il y a une équipe qui est la Côte d'Ivoire. Et je te le dis, un Simon Adingra, attention. Bon, en tout cas, Serhou Guirassy, on est d'accord, c'est 5e. C'est 5e. Ouais. Un autre attaquant africain, Victor Osimhen. Victor Osimhen. Alors, chez moi, Victor Osimhen, c'est 7e. C'est 6, moi. C'est 6. Ok, on est encore pas très loin. Je pensais que j'allais me faire défoncer. Mais je l'ai aussi mis 6e. Ah, bah, c'est carré.
Putain, c'est bon, ouais. Je pensais que vous alliez pas du tout être d'accord. Bon, mais Ah non, parce que la saison est moins bonne, tu vois. Le choix de carrière, Après, pour moi, c'est même pas un choix de carrière, là, on s'est foutu. C'est juste pour qu'il joue. C'est juste pour qu'il joue, parce que Conte l'aurait pas fait jouer avec Lukaku. J'espère qu'il va vite se barrer de Galatasaray et revenir en Europe parce que. Ouais. Non, mais pour moi, ça va pas durer, Galatasaray. À la fin de la saison, ou même en hiver, là, ça se trouve. En hiver, il va se payer. Il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des. Attendez, Galatasaray, ça reste, enfin, après, oui, c'est pas du tout performant, peut-être au très très haut niveau. Maintenant, ça reste un club, emblématique en Turquie, grosse ferveur. Cette année, ils sont premiers du championnat et ils sont engagés en Europa League. Bon, si c'est pour qu'il aille repartir cet hiver dans un club avec de la concurrence et qu'au final il joue pas, moi je vous le dis, à la limite, je préfère qu'il termine la saison à Galatasaray, qu'il finisse meilleur buteur avec 40 buts et qu'il revienne la saison prochaine avec vraiment les cartes en main pour pouvoir choisir la suite de sa carrière. Moi, je le vois comme ça pour Victor. C'est vrai. Après, s'il prend une Europa avec Galatasaray, bon. Ouais, ça serait fou. Ça serait fou. Je vois mal aller au bout, mais au moins, beau parcours en Europa, et il prend la Super Coupe. Contre Tottenham, c'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout, hein, Galatasaray, hein. Donc, voilà, maintenant, oui, comparé à la saison où il est MVP avec le Napoli de la Serie A, oui, il a baissé, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même un mec, je pense, tu le prends pour n'importe quel gros club, il est fiable, quoi. Enfin, bon, c'est pour ça que je me dis, même s'il part cet hiver, il sera titulaire d'un club où il ira. Enfin, sinon personne va le chercher cet hiver, tu vois. Oui, t'as raison, parce que ça serait dans la logique qu'un club ait besoin, donc véritablement lui donne une place de titulaire. Sinon, dans ce cas-là, comme t'as dit, tu vois, c'est pour qu'il aille dans un club et qu'il soit remplaçant, autant qu'il finisse sa gala, qu'il colle sa valise. C'est ça. Qu'il se mette bien et pour la saison prochaine. Mais t'as raison. Mais de l'autre côté, t'as raison aussi. Si c'est pour aller récupérer un vrai poste dans un club plus huppé, mais où vraiment on compte sur lui, bah vas-y, à la limite, vas-y. Après Ému, on parlait aussi de tout à l'heure. United, compliqué, je vois. Ils vont jouer avec Gyökeres, Osimhen, Zirkzee, Hollywood. Ils peuvent prendre Osimhen, comme ça, nous, ça nous laisse le champ libre, on prend Gyökeres et tout le monde est content. Toi, ça y est, toi, t'en as fait ton affaire. Toi, c'est Gyökeres, toi, c'est bon. Ce mec-là au PSG. Ok. Ni plus ni moins. Bah ouais, t'es pas le seul, t'es pas le supporter du PSG qui dit ça, hein. T'es pas le seul que j'entends qui dit ça. Mais les gars, vous dites ça, mais vous voulez aussi que Ramos joue. Ah. Vous qui? Tu veux que Ramos joue? Ah oui, mais je pense que lui, il parle. Je pense que Ramos va aller sur le banc et Kolo Muani va aller faire ses armes en Bundesliga ou dans le championnat qatari. Je pense que personne. Le championnat qatari, ah ouais, non, là tu lui envoies un coup au cul. Ah là tu lui envoies un coup au cul. Kolo Muani, on a assez défendu le soldat, mais. Après Gyökeres, tu me diras, il peut jouer sur un côté aussi. Il a joué aussi à gauche. Pour moi, ça posera pas de problème. Mais bon. On a besoin, c'est le poste auquel on a le plus besoin. Bon, là, il nous reste 2 noms. On sera pas d'accord sur les 2 noms, les gars. Moi, je vous le dis. Il reste 2 noms. Alors, j'ai d'un côté un Polonais. Ouais. Laisse-moi deviner. Pardon? Un Norvégien, laisse-moi deviner. Et ouais. Waouh. On commence un Norvégien et un Polonais encore en stock. Après, attendez, moi, il m'en reste un qui est moins huppé que le Polonais et le Norvégien, mais on n'en a pas parlé, je crois. C'est qui? Ah bah peut-être, hein, vas-y, dis-moi. Hein? Qui? C'est un Allemand. C'est un Allemand. C'est un Allemand. Personne n'a parlé de Kai Havertz. Ah oui, alors, parce que moi, j'ai du mal à le considérer comme un vrai numéro 9. Ah oui, moi, je le considère pas comme un 9 pur. Hein. Ok. Il est polyvalent, mais c'est pas son poste préférentiel. Moi, je l'ai pas mis dans mon top. Pas son poste préférentiel, mais on est d'accord qu'il est aligné en 9. Ouais, ben, c'est quoi, tu me fais penser à un autre qu'on n'a pas évoqué, mais Gabriel Jesus, Ah, lui, il est pas dans le top 50, lui. Mais là, pour moi, le coup, je l'adore, mais il est pas dans le top 50. Même si, attends, Reda, si même Simon arrive pas à lui trouver une place dans le top 50, c'est que vraiment, là, c'est compliqué. Il serait dans mon lot de la 40 à la 50e, quoi. Moi, il est même pas dans le top 50, hein. L'état de forme actuel, il a rien pour lui, là, actuellement. Attends, le running gag, Alvaro Morata ou Gabriel Jesus? Oh, Alvaro, alors là, je te le dis.
Attends, t'as dit Alvaro Morata spontanément. Alors, non, je te le dis. L'image, même sans état de forme, je prends Gabriel Jesus. Allez, hop. Frère, je prends 1000 fois Gabriel Jesus. Je suis d'accord, il y a Mille fois. Je croirais plus à le relancer, même s'il ça me paraît bien compliqué, ça. Mais bon, oui, il sent un peu plus le foot que notre bon vieux côté. Avec Fonseca, ça correspondrait un peu plus, sûr. Bon, donc, Havertz, ok, tu l'as précisé. Je relance même pas sur Fonseca. Je relance même pas sur Fonseca. Donc, le Polonais et le Norvégien. On commence par qui? Bah, allez, vas-y, je vous laisse. J'ai lancé le débat depuis le départ. Vous voulez partir sur qui? Sur le Polonais ou sur le Norvégien? Moi, j'aurais commencé sur le Norvégien. Moi aussi, j'aurais dit le Norvégien. Alors, le Norvégien, vous le placez où? Il est 3e chez moi. Wow, on est ensemble. Je me suis dit, on allait tous mettre Haaland premier. Moi aussi 3e. Non, monsieur. Merci. Ouais, frère. J'ai. Ok. Il est le premier. Moi, je reste fidèle à ce que bah non, Erling Haaland, il est au-dessus. Lewandowski, cette saison, c'est méchant. Ah, putain, Lewandowski. Waouh. Cette saison, c'est méchant, mais Lewandowski, aïe. Non, c'est vrai que Lewandowski, je l'ai mis 2e. Donc, bon. Meilleur buteur tout championnat confondu. Vous trouvez que là, Lewandowski, il est supérieur à Haaland, ouais, vraiment. Lewandowski est rené de ses cendres. La saison dernière, tous les Barcelonais voulaient qu'il dégage. Ouais. Cette saison, j'ai l'impression, c'est une dinguerie. Haaland, c'est flic, je pense. Haaland, ouais, bah, bien sûr. Mais Haaland, la première saison en PL, tout le monde dira que il a marché sur l'eau. Les saisons d'après, elles sont bonnes, hein. Ça, y a pas de souci, mais elles sont moins bonnes. Ouais, j'aimerais bien quand même qu'elles soient bonnes, quoi. Parce qu'on est quand même un mec qui a déjà marqué 100 buts en PL, hein, quand même. Hein. Non, ouais, mais juste, hein, tranquillement. Mais là, Lewandowski, cette saison-là, tout le monde le pensait finito, là, il revient. Non, là où je vous rejoins, c'est que c'est pareil. Moi, je le mets 2e, Lewandowski. Je pensais pas vraiment après la saison dernière. Je pensais vraiment pas qu'il allait être en capacité de pouvoir revenir à un très très bon niveau. Donc ça, aucun problème. Maintenant, j'ai la sensation que Lewandowski, ça peut s'arrêter un peu n'importe quand parce que voilà, on l'a dit, il y a aussi le jeu collectif. Là, par exemple, hein, il y a Lamine Yamal qui est pas mal. Rafinha aussi, très bon Rafinha cette saison. Voilà, il y a un vrai jeu collectif. Alors que du côté d'Haaland, c'est plus compliqué. Là, City cette saison semble ça. Est-ce que c'est vraiment une fin de cycle? Mais il continue de planter, il continue d'être décisif. Ça vaut ce que ça vaut, mais il qualifie la Norvège. Il qualifie pour je sais plus quoi. Enfin, bon, il continue de toucher 15 ballons par match. Hein. Et ouais, mais quand tu vois les stats qu'il peut avoir avec les 15 ballons par match. Non, mais c'est vrai que Haaland, ça reste quand même dangereux devant et c'est terriblement efficace. Le mec, il a pas besoin d'énormément de ballons, mais les ballons qu'il va avoir, il va t'en faire des bonnes choses. Les gars, oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oubliez pas la compile de ratés d'Haaland. Oubliez pas la compile de Tapine où, ok, bien sûr, il en met 50, mais il pourra en mettre 70. Ouais, mais il pourrait, mais d'accord, mais. Une action, mais derrière, il t'en met 3. C'est pas comparable avec, je sais plus. Ouais, mais il y a des matchs où il en bouffe et il marque pas derrière. Il marque pas dans le match. Hein. Non, mais oui. Après, voilà, le mec, ça reste un humain, c'est un joueur, bien sûr, on est d'accord. Même si son surnom, c'est le cyborg, mais en vrai, là, je te demande, franchement, t'as une équipe qui tourne bien, qui joue bien au ballon, qui combine devant, qui a des attaquants, des ailiers qui sont incisifs et qui combinent bien avec leur neuf. Honnêtement, tu prends qui, Lewandowski ou Haaland? À l'heure actuelle? Ouais. En prenant l'état de forme, tout, je crois. Ouais, mais je suis obligé de prendre en considération l'âge, en fait. Moi, je te dis, je pense que les Lewandowski. Non, juste pour une saison sur les deux à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, tu vois.
Eh oui, mais moi, c'est justement là où je te dis, je m'interroge, c'est que pour moi, Lewandowski, il est sur la dernière belle période de sa carrière et je sais pas quand ça va s'arrêter. C'est vraiment premier degré. Pour moi, il a encore une saison. À ce niveau-là, non, je sais pas. Je sais pas. Mais parce qu'on se rend, mais en fait, on se rend pas compte. Mais pour moi, enfin, le jeu du Barça, il est pas si énergivore que ça non plus, tu vois. Ils ont souvent la balle. Lewandowski fait pas énormément de courses. Enfin, pour moi, le gros du travail, il est fait par les ailiers parce qu'il a des ça, tu vois. Ça revient souvent sur lui, etc. C'est pas, on va pas lui demander de créer le jeu, tu vois. Parce que c'était plus le cas avec Xavi. C'était beaucoup plus le cas avec Xavi et c'est justement là où il s'est perdu. C'est ça qu'il avait du mal. Franchement, sous Xavi, on sentait que Lewandowski se faisait vieux. Alors que là, c'est complètement différent parce que en termes de capacité physique, ça lui demande pas autant d'efforts que sous Xavi. Mais sur ça, je suis encore une fois d'accord. Et en plus, il atteint peut-être même son meilleur niveau, peut-être. Non. Mais si, parce que peut-être que, on va dire, l'expérience et la maturité qu'il a maintenant lui fait être au bon endroit au bon moment et que peut-être aussi il a cette lucidité de moins avoir l'ambition, tu sais, de je veux être celui qui va marquer. C'est bon, des titres il en a eu, des compétitions il en a remporté. Là il est en train de profiter. Rappelez-moi, il a quel âge? 35, 36 ans, Robert Lewandowski. 36. Vraiment, c'est déjà énorme d'être à ce niveau-là et on vient de dire dans notre classement, il est deuxième, troisième, voire premier. À ce niveau-là, à cet âge-là, c'est une énorme perf. Et rappelez-vous d'un Karim Benzema, derrière, ça a été c'est très difficile d'atteindre, de garder ce niveau-là. Donc moi, c'est la vraie interrogation que j'ai avec Lewandowski. Maintenant, oui, sur le niveau affiché, pas de problème. Maintenant, j'ai tendance à penser que Haaland, même avec les ratés que tu dis, Simon, même avec l'équipe qui tourne moins bien, City, ça reste un monstre et tous les défenseurs de la planète, ils flippent à l'idée de jouer Haaland plus que Lewandowski. Ça, c'est vrai pour le coup. Après, il y a la question de l'âge aussi. Haaland, il est plus jeune, etc. Et de dire qu'il a claqué quasi 100 buts en PL en à peine 2 saisons. Il y a très peu de joueurs. Non, il y en a pas. On va pas chercher. Il y en a très peu. Il y en a pas. Il a marqué contre toutes les équipes qui ont joué en première ligue depuis qu'il est arrivé à City. Il n'y a pas une équipe contre qui il n'a pas marqué. Mais bon, après pour vous c'est Robert. C'est Robert les deux. Là, tout de suite maintenant. Ouais, pour vous c'est Robert le premier. Okay. Ouais, pour moi c'est Robert, mais après moi je vais être le méchant. T'as vu les deux en sélection nationale, c'est un peu compliqué. Que ce soit la Pologne ou la Norvège, certes, ils qualifient. Il a fait quand même du taf, quand même, Lewandowski, mine de rien. Il a réussi à qualifier la Pologne, tu vois, plusieurs fois parce que c'est une équipe quand même qui est moyenne, qui a 2-3 joueurs, mais pas plus. Moyenne, mais si tu compares la Pologne et la Norvège, la Pologne, ça reste toujours meilleur que la Norvège. La Norvège. Mais la Norvège, on part de loin quand même. Hein. T'as un haut de garde, un Haaland, et après derrière, mon copain pour essayer de faire une équipe. Et oui, il y a Sorloth, il y a Sorloth aussi. Mais. La Sorloth, et en vrai, bon, ça va. Tu peux quand même sortir 2-3 joueurs, je pense que. Un Jens qui ouais. Je sais même pas s'il joue. En sélection. Si. Il est revenu dans son club norvégien d'origine. Ah, putain, ok. Je pense que c'était ça. Bon, ok. Donc, c'est Robert Lewandowski chez vous. Bon, moi, ça sera. Bon, merci les copains. Merci d'avoir participé à ce petit débat. Vous revenez quand vous voulez, hein, pour un débat, soit sur les buteurs ou sur n'importe quoi. Vous savez, vous êtes à la maison. Et puis nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous dire, à nous donner vos avis. Dites-nous si vous êtes plutôt Lewandowski, Kane, Haaland ou Randal Kolo Muani tout en haut du classement. On sait jamais, il y a peut-être des originaux. Dites-nous en commentaire. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Allez, ciao les copains. Ciao.